On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. En effet, pendant 2h30 aujourd'hui, vous allez pouvoir profiter de Claude Sarraute, Titoff, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, et enfin réunis, Olivier de Kersauzon et Pierre Bénichou. Alors, je dis enfin réunis parce que on vous avait prévenu, Olivier. Pierre attendait votre retour avec une impatience non dissimulée. Il faut, faut le dire, Pierre. Bah, bien sûr. Pas mettez-vous à ma place. Et puis, de temps en temps, il y avait des petits moments de déprime, des moments d'ennui parmi nous. Il disait, mais quand Olivier revient Ah ben moi, pas moi. Ah oui. Ah mais moi, je l'aime de très longtemps. Oui. Je l'aime depuis très longtemps. Oui. Et c'est vrai qu'il me manque quand il est pas là. Remarque, je viens très peu, alors il peut pas me manquer beaucoup. C'est sûr qu'on... Mais je préférais ta première formulation. Je l'aime de très longtemps. Ouais. Ça faisait encore plus vieille dame que ça. Je l'aime de très longtemps. Méfiez-vous, Claude est très très en forme, Pierre, en ce moment. Hein. Comment je me méfie? Je m'en félicite. Ah non, franchement, je sais pas si vous l'avez vu. Regardez, elle rajeunit. Ah ouais, c'est en général, c'est souvent quand... C'était pas la fête des grands-mères, pourtant, hier. C'était non, c'était la fête des mères. J'ai eu un coup de fil, j'ai 9 enfants. Vous avez des enfants ici. J'ai vu Fabrice Eboué. Oui, ça c'est un enfant adopté, ça. Portez votre sac à main en rentrant dans le studio. Ah non, c'est un hommage à Arnold et Willy. Il m'a dit, est-ce que je peux t'adopter? Je lui ai dit, allez. Ouais, c'est vrai, ça vous confiez votre sac à main. De Fabrice, mais il la fume pas. Ah, toi aussi? Il est bête. Mais n'avez pas peur comme ça de donner votre sac à main à Fabrice? Non, je trouve que ça lui va très bien, au contraire. Ah ouais. Oh, vous me verriez devant un distributeur de billets. Oui. C'est effrayant. Dès qu'il y a deux personnes à droite ou à gauche, d'abord j'ai beaucoup de mal à sortir avec mes vieux doigts ma carte de mon sac. Alors je farfouille pendant longtemps et j'ai toujours peur que quelqu'un qui arrive derrière moi et qui me mette la main dans le sac et qui prenne dans la... Finalement... Je mets ma carte. Avec toutes ces histoires de viol et je tout. regarde. Oui, tu risques assez peu la levrette des distributeurs. Oh la levrette. Mais seulement je risque qu'on me prenne tout. Mes enfants m'ont terrifié. Ils m'ont dit qu'on risquait de me prendre ma fortune si jamais on trouvait le ticket. Quel ticket? Alors ça, je sais pas. Il y a un ticket que tu dois demander. Oui. Et si alors tu ramasses ta carte. Oui. Tu fais bien attention que personne ne voit ton numéro. C'est quoi ton numéro? Vous l'avez écrit quelque part, je suis sur votre numéro. Non, mais toi, j'ai oublié là. Ah oui. Alors là, c'est la cata. Ah oui. Dis-moi la l'oreille, Ah oui, je sais. 14-18. Alors, est-ce que vous saviez qu'une fois que vous avez... Il faut demander avec reçu. Une fois que vous avez bien mis dans votre sac la carte, l'argent, il faut faire attention à ce reçu. Vous ne pouvez pas le jeter dans la rue. Mais pourquoi tu demandes un reçu? Moi, j'avais 100 reçus. Sans ticket. La prochaine fois, demandez-nous, on retirera l'argent, nous. Hein, Fabrice? Si on peut rendre service... Surtout que maintenant, on a la carte, il nous manque plus que le code, hein, Fabrice? J'ai quelques mails envoyés par les auditeurs. D'abord, de nombreux auditeurs qui ont été ravis justement que pour la fête des mères, nous diffusions la chanson de Roméo vendredi. Ah oui. Contrairement à ce qu'a pu dire Olivier de Kersauzon, c'est un plaisir. Oh, les malentendants. Non, mais c'est l'auteur, non, qui a envoyé le mail. Je l'avais apprise pour la fête des mères à l'école. Ce fut un vrai bonheur de la réentendre, me dit par exemple Marie. Vous voyez un peu. Ah, Marie, oui. J'ai aussi Greg qui me dit Monsieur Ruquier, agissant en qualité de directeur du pôle location et réservation de la Fnac France. Je voudrais vous informer que je trouve irresponsable l'attitude de Monsieur Titoff, qui vient d'annoncer sur votre antenne qu'il remontait sur scène dans 3 ans. Comment peut-il nous prendre de court à ce point-là? Comment avez-vous pu laisser faire ça? Nous sommes obligés de travailler dans l'urgence. Nous informons vos auditeurs que nous venons de mettre dans nos principaux points de vente Fnac une file d'attente exclusive pour le futur spectacle de Titoff. Effectivement, depuis vendredi dernier, pas moins d'une centaine de personnes réparties sur une dizaine de points de vente font la queue pour acheter leurs billets. Et vous vous doutez bien que l'annonce de 2 ans d'attente avant l'ouverture de la location ne les a pas refroidis. J'espère que Monsieur Titoff mesure les conséquences de ses propos. Là, la décision est prise et je reviendrai pas en arrière. Cependant, je vais essayer de trouver peut-être un sponsoring avec les tantes Quechua. Hervé envoie un mail pour me dire bonjour, je suis actuellement dans le parking d'Europe 1 et je suis bloqué rue François 1er dans ce parking. Cela fait 2 heures que j'essaie de me tirer de là. Vous pouvez me dire quel est le con qui a garé son bateau niveau -4?
Est-ce que cela ne dérangerait pas un peu, monsieur de Kersauzon, de devenir urbain? C'est vrai que c'est pas votre truc d'être urbain. Vous n'aimez pas la ville, en fait. Qu'est-ce qu'il veut, l'autre trouduc, là? Mais je gare rien dans le parking, moi. J'ai jamais rien mis dans Vous le n'êtes pas en parking, bateau rien. jusqu'à Europe 1, quand même. Parfois. Parfois? Le jour de grande pluie, mais c'est ça. Mais cela dit, le parking d'Europe 1, hélas, il n'existe pas. Ah bon, pourquoi? Il n'y a pas un parking à Europe 1. Non, mais c'est pas, parce qu'on te l'a pas dit, en fait. On a une carte, moi j'ai une carte. Puis il y a Christine T'as Bravo. une carte, hein? Bah oui, j'ai une carte. Ah, t'es jaloux, hein, Pierrot. Vous n'avez pas une carte repas pour garer votre voiture? On a tous une place. Regarde-le, il va pleurer. On a arrête, tous une n'insiste place. pas. ouais. Regarde, Non, non, Claude, vous elle a avez une pas place de place. ambulance, chacun sa place. Hein. Ah, quel plaisir de retrouver Olivier de Kersauzon, écrit Bouboule. Olivier, sa masculinité animale, dit Bouboule. Faut le dire vite. Ouais. J'adore quand il rabroue Joujou d'une tape bien virile sur son épaule. À mon avis, si Olivier de Kersauzon invite Joujou sur son bateau, la cabine ne devrait pas tarder à ressembler à Brokeback Mountain. Vous voyez, votre petit couple commence à... C'est terrible. Ça lui fait pas rire. C'est pour te rendre jaloux, j'ai l'impression, ça, Ah, Laurent. moi, je m'en Non, fous. ne soyez pas jaloux, c'est pas la peine. Hein. C'est leur vie, hein. Qu'est-ce que vous voulez Bonjour Laurent Ruquier, je voulais attirer votre attention sur le fait qu'il y a un véritable génie parmi vous. Son nom, c'est Pierre Bénichou. Les Brad Pitt ou les Clooney peuvent se cacher. Rien ne peut égaler le charisme et la beauté de cet homme. Je sais bien que secrètement, vous admirez vous-même Pierre Bénichou et je vous soupçonne d'avoir volontairement mis à ses côtés des physiques ingrats comme ceux de Gérard Miller ou Fabrice Eboué afin de sublimer le physique exceptionnel de Pierre. Je vous embrasse. Signé Lucette Bénichou. Votre sœur, votre maman, j'en sais rien. Moi. Vous êtes marié, monsieur Ruquier, maintenant? Qu'est-ce que... Pourquoi vous dites Je ça vois que vous avez une petite alliance maintenant. C'est pour la fête des mères? Qu'est-ce que mais on est mort de rire depuis tout à l'heure avec cette petite alliance. Moi, je vais chercher. Je vais même C'est Joujou qui m'a offert ça ce week-end. Sérieux? On s'est fait un petit cadeau. Il apporte pas, il enlève. Et comment s'appelle le rose élu? C'est Joujou qui m'a offert ça ce week-end. Il enlève lui avant de rentrer dans les buts. En fait, si ça se trouve, il nous ment. Il est marié avec une gonzesse depuis des années. Et ça fait ma pub, hein, qu'est-ce que vous voulez. T'as raison. Ah, je suis ravi, bravo, mon bobo. Ah non, mais Claude, vous mêlez pas de ma vie privée, autrement, moi. Oh, mais je suis beaucoup mieux plus mêlé que tu me le crois. C'est un colloque sur la retraite aujourd'hui ou Ah quoi? non, mais enfin, écoutez, autrement, moi, je me mêlais de la vôtre, là, parce que Ah non. on n'a pas de nouvelles, nous, hein. Non. De la personne en question. Ouais, parce que Olivier, pendant que vous étiez parti, Claude nous a Non, confié- non, Ah, si, non. quand même. On a en coulisses, tu m'as juré qu'on n'en parlerait plus. Non, mais là, Mais tu sais pas on n'en qui parle jure plus, je n'importe reviens quoi. sur le passé, ce qui a Eh ben déjà... non, mais justement, on en Non, parle. non, alors. non, non, non. tu Alors d'accord. moi, je peux te dire, je suis contre ce genre de ragot. Je trouve que la vie privée, c'est sacré et tout ça. Voilà. Mais je crois qu'elle va au truc. Non, c'est une belle relation. Oui, madame. Non, elle est très épanouie non, depuis. non, C'est non. incroyable. Et pourtant, il paye pas de mine, le mec, hein. Remarque, il est jeune, hein. Il est jeune. 79. Mais non, il est plus vieux que moi. Non, Ouais. pas Mais c'est possible. mieux, c'est mieux, pas possible. c'est mieux d'être avec quelqu'un un peu plus âgé, c'est rassurant. Et vous faites des vidéos? Bon, allez, on arrête tout de suite. Alors, J'ai rien dit, moi. oh, Regarde, il est. Et les distributeurs de capotes, tu t'en sors mieux qu'avec ceux de banque ou pas? dis donc, comment ça? Excusez-moi, mais Comment ça marche? j'ai vu un distributeur de capotes. Oui. C'est pas possible. Comment il va? Il n'y a pas de tickets qui sortent Hier, là. dans la Ouais. rue, c'est que les vieilles gens doivent marcher, alors je marche. Devant moi, sur le mur, je regardais le mur, je sais pas pourquoi. Il y a un distributeur de capotes. Mais comment ça marche? Ah, tu mets, écoutez, c'est pas Non, compliqué. ça l'arrête, je vais Tu t'expliquer. mets le sexe du monsieur dans la fente et il ressort emballé. C'est comme pour les valises à l'aéroport. Mais par contre, il vaut mieux passer. Et d'ailleurs, ça marche mieux avec les grosses valises. Claude, il vaut mieux passer avant le rapport. Non, mais je peux pas comprendre, parce qu'il y a une fente. Ouais, Là, tu laisses, je comprends. Une fente, bizarrement, elle est horizontale. Non, Claude, mais tu écoutez, mets franchement, ton ne vous argent. posez pas la question. Vous n'avez pas, quand même, je veux bien qu'on parle pas de vos histoires de vie privée, mais quand même, vous n'allez pas nous faire croire, si le monsieur a 3 mois de plus que vous avez besoin d'utiliser des préservatifs, quand même. C'est pas du tout pour lui. Je te dis que pour la première fois de ma vie, j'ai vu un distributeur hier. Mais si tu sais pas Alors, comment il y a ça marche, deux. tu Ben, peux les acheter à la justement. pharmacie, tout simplement. Comme Oui, à mais l'aéroport. Je vais on t'a vous dit. expliquer pourquoi. Il y a une fente, on met l'argent, je comprends. Puis après, il y a 2 tirettes. Ouais. C'est pour récupérer la boîte. Ouais. Parce qu'il y a capote trouée, capote pas trouée. Dans un instant, nous jouerons avec nos auditeurs qui patientent. Ce sera après la pub.
va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier, ses complices au studio Merlin. Et vous, chers auditeurs, il est temps de jouer. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Sophie, bonjour Didier, vous allez bien? Bonjour. Bonjour Laurent. Sophie est à Croix dans le Nord, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Pardon de vous avoir fait patienter, mais on était en train de raconter des bêtises. Enfin, particulièrement Claude Sarraute, vous savez, c'est pas la dernière. Vous avez des chouchous, vous, Sophie, dans la bande? Tout le monde, j'aime bien tout le monde, l'ambiance, la bonne humeur, voilà. Bon, alors, vous êtes servi aujourd'hui, c'est parfait. Faites quoi dans la vie? Je suis pharmacien en congé maternité. Pharmacienne. Et vous vendez des capotes? Oui, ça arrive. Ah, justement, tiens, ça c'est intéressant. Est-ce que les fameuses histoires qu'on raconte, genre les personnes sont timides pour venir en vendre, est-ce que c'est vrai ou est-ce que les gens demandent ça de façon très à l'aise? Non, c'est vrai. Ils arrivent plutôt timides, à voix basse, le plus discrètement possible. Ah oui, C'est souvent un achat inutile à côté, quoi. Ouais, bah, bien sûr, tu prends toujours un peu de crème, un thermomètre. Et puis j'ai pas de capote non plus cette semaine. Tu sais, c'est toujours. Ah, c'est vrai, c'est vraiment comme ça. Les gens sont timides pour vous demander ça. Oui. Et alors, vous les mettez à l'aise? On essaye de rester discret pour pas les mettre mal à l'aise, justement. C'est ça, c'est vrai. Et un paquet de capotes. Et vous voulez quelle taille? Tu sais qu'on raconte qu'en Amérique, au début de la folie anti-fumée, on allait dans un drugstore et on entendait des gens dire « Donnez-moi 6 paquets de préservatifs !» Et un paquet de Winston. C'est joli. Oui, parce qu'ils vendent les clopes là-bas aussi, oui, et les pharmaciens. Dans les pharmacies. Dans les pharmacies. Il a une chanson sur les pharmacies. Il a réussi à s'entraîner. C'est une chanson de s'entraîner qu'il a réussi à placer. Balèze. Non, c'est vrai c'est bien Pierre. Mais oui, bon, vous savez, je commence à connaître le métier. Hein. Didier est à Toulouse. Bonjour Didier. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Et vous alors, votre métier c'est quoi? Régisseur spectacle. Régisseur spectacle. La meilleure pour qui? Pour quel artiste? J'ai travaillé pendant de nombreuses années au Capitole et puis pour le Grenier de Toulouse avec Maurice Sarrazin. Maurice Sarrazin, c'est lui qui a inventé Jean-Marie Rivière et d'autres, et surtout Sorano. Pierre Bénichou, je voudrais vous dire que vous êtes l'idole de ma factrice, qui s'appelle Christine. Eh ben ça lui fait plaisir. Qu'elle m'envoie un mot. Comment ça, votre factrice? Racontez, Didier. La factrice de mon quartier, quand on se rencontre à la rue, on parle de l'émission, des chroniqueurs préférés, et puis de Pierre Bénichou, bien sûr. Ah ouais, et elle adore Pierre, la factrice. Elle adore Pierre. Comment elle s'appelle? C'est quoi son petit nom? On va la saluer au passage. Elle s'appelle Christine. Christine, écoutez, alors voilà. Merci beaucoup. Vous parlez tous les jours avec la factrice? Vous vous souvenez souvent, Titoff, souvent. Dis-moi, tais-toi. Dis-moi, est-ce que tu te souviens d'un mec qui s'appelait Gabriel Marfin, qui était décorateur, qui était au grenier? Non. Voilà, non, ça doit dater de... Ça date de quand je veux, connard. Pierre, il faut ça va. Gabi Marfin. Gabriel Marfin. Non, il me parle de quand, là? Tu te souviens de Jean-Guy Gravel? Jean-Guy Gravel, tu te souviens ou pas? Et Marcel Pustul, tu t'en souviens? Gabriel Marfin, on l'appelait Gabi. Gabi. Moi j'ai connu sa sœur Jocelyne, une salope. Hein. Il avait une dauphine, tu te rappelles pas? C'est ça. Tu te rappelles pas comment il portait le béret? Ah non, Pierre, je sais pas, modernisez-vous, faites quelque chose. Non. Je reste comme ça. Didier, Sophie, voici la question. Attention, cette question-là, à mon avis, si vous voulez gagner pour partir, évidemment, dans les Alpes. Vous voulez savoir Gabriel Marfin, justement, il allait dans les Alpes beaucoup. Il adorait comme endroit. Peut-être même à l'hôtel La Cabro d'Or, situé au pied des rochers. Les rochers déchirés des Beaux de Provence. Dégringolé depuis la semaine dernière. La Cabro d'Or a été pensée comme une maison provençale où on goûte avec bonheur à un cadre champêtre. Oui, on couche avec des chèvres. Au cœur d'un jardin magnifique avec piscine. Je connais l'endroit, c'est sublime. Parce qu'il y a un chef étoilé. C'est juste à côté de des Beaux. Mais oui, des Beaux de Provence. Ouais, c'est merveilleux. C'est un hôtel 4 étoiles. Et nous vous offrons une parenthèse sur le thème de la gastronomie et du bien-être au pays des cigales et des oliviers. Et Michel Hulin, qui est le chef étoilé au Michelin, qui travaille là-bas, vous offrira un menu et une cuisine fraîche et spontanée. Vous en saurez un peu plus sur le site internet www.lacabrodor.com. Mais il faut aller vite, là, je vous l'ai dit, parce que je crois que la réponse va fuser si vous ne profitez pas des 10 secondes d'avance que je vous concède, Sophie et Didier. Vous êtes prêts? Oui.
Pourquoi Monsieur Drummond doit-il être particulièrement triste en ce moment? C'est trop facile. C'était pas un Peut-être si je vous demande pourquoi Mr. Drummond doit-il être particulièrement triste en ce moment? Parce que c'est pas le ministre anglais qui a dû démissionner. Le ministre anglais qui quoi? Il a donné sa démission parce qu'il a des notes de frais trop importantes. Ah, oui, il a des notes de frais de son amant. Alors là, oui, lequel des deux l'a dit d'abord là? C'est moi. C'est vous? Bah, c'est pas ça. Ah là là, c'est Philippe Drummond. Mr. Drummond. Oh là là. Alors allez-y, Fabrice et Jérémy. C'était le père adoptif de Arnold dans la fameuse série Arnold et Willy. Qui est mort. Bonne réponse de Jérémy et Fabrice. Eh oui. Attends, j'ai rien compris. Non, mais non, pour nous qui avons un semblant de culture, Drummond, c'est le chef des fascistes anglais que Churchill a fait mettre en prison, bien qu'il fût le mari de sa belle-sœur. Alors que pour nous, c'est le père d'Arnold et Willy. C'est le père d'Harold et Willy. Arnold. Il s'appelle Arnold et Willy. C'était le nain, hein, c'est le nain qui est mort ce week-end. 1m42 quand même. Ah oui, c'est vrai. Ouais, bah oui. Gary Coleman. Gary Cooper? Non. Gary Coleman est mort. Alors il est mort en chutant chez lui dans un trottoir. Non, il a fait une chute dont les raisons restent pour l'heure inconnues. Chute qui l'ont plongé. Pourquoi vous faites C'est sa femme. Parce que ça aussi, c'est très bien écrit. Une chute dont les raisons restent inconnues. Ouais. Moi, quand je tombe par terre, je sais pas pour quelle raison. C'est parce que c'est la loi de la gravité universelle. Mais lui, c'est un peu, enfin, il s'est suicidé en fait. Il est monté debout sur la table. Il a dit j'en ai marre de la vie. Mais là, il avait déjà essayé de rouler sur sa femme avec un camion. Ah bon? On pense que c'est elle qui s'est vengée. Ces dernières années, elles n'étaient pas très. Bon, c'était un camion Playmobil. Il n'y avait pas grand-chose. Il était devenu gardien de parking. Hein, il gagnait pas beaucoup d'argent, le pauvre. Non, le pauvre. Et comment il est devenu ministre après alors? Mais vous vous souvenez pas d'Arnold et Willy alors? Arnold et Willy. Et c'était deux enfants noirs que Mr. Drummond avait adoptés. Il y avait la sœur aussi. Virginia. Qui est morte aussi. Eh oui, elle overdose. D'une overdose. C'est le feuilleton qui porte malheur, paraît-il. Non. Arnold et Willy. Il n'y a plus que le vieux qui est vivant, c'est ça? Il n'y a plus que le père adoptif. Mr. Drummond. Il n'y a plus que lui. Sophie Didier, peut-être vous ne regardiez pas Arnold et Willy dans les années 80. Si, moi je regardais. Je détestais moi ce feuilleton parce que c'était vraiment le dernier truc où on voyait le truc des oncle Tom, tu sais, les noirs qui parlent comme ça, qui disent alors papa dans le toit content. Mais non, mais ça, je détestais ça. Ça c'était l'adaptation française. Aux États-Unis, ils parlent tout à fait normalement. Mais en français, c'était comme ça. Non, c'est vrai que ça a évolué depuis. Maintenant, quand même, ils représentent la France à l'Eurovision. En chantant du zouk. C'était bien le passage de Jessie Matador. On n'a pas gagné. Et ce qui est dommage parce que c'était des belles paroles, la chanson. Il y avait un texte. 12e. Hein. Ah ouais, 12e, on a fini 12e. Oli, ola, olé. Moi, je dis là, on a atteint vraiment le niveau. On aurait dit un chant SS quasiment. Oli, oh là. Arnold et Willy. Alors c'est Arnold qui est mort donc vendredi. Est-ce que c'est vrai? Oui, que les nains ont très grosse bite, c'est pas vrai. Tu vois à quel point c'est pas vrai, mais c'est la comment dire? C'est le contraste. C'est le contraste. C'est le rapport de masse. Voilà, c'est le rapport de masse. Merci Olivier. Claude, c'est terrible, on devine vos pensées maintenant. Et comme vous ne pensez plus qu'à ça, ça va vite. Fais gaffe, si ça continue, on va trouver ton code quand on regardant. Écoutez, alors franchement, Claude Sarraute. Ben, j'ai toujours entendu dire ça. J'ai jamais su, parce que j'ai jamais essayé. C'est la mère Tarotte qui a perdu son code dans la fenêtre et qui le lui. Son code. Ah bon? Au revoir Sophie et Didier, il est temps de passer de la pub. Et on va déjeuner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. À ses côtés en ce lundi, Pierre Bénichou, Fabrice Eboué, Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak, Claude Sarraute et Titoff. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Alors attention Paul, Bonjour, parce Paul. que ça ne va pas être facile. Ah oui, Olivier de Kersauzon vous salue, il est heureux de vous réentendre. Vous lui avez manqué Paul. Et moi de même, j'aimerais que vous me félicitiez Laurent. Pourquoi donc? Bon, parce que vous avez dit que son gars il n'irait pas plus loin qu'en 8e à Roland-Garros. Bon, ça c'est pas dur, on sait bien que les Enfin, Français... c'est pas dur. Quand je fais une erreur, vous m'engueulez, vous me pointez du doigt, et quand j'ai bon, vous me dites que c'est pas dur. Enfin, vous m'avez dit aussi que ce sont les sœurs Williams qui gagneraient sûrement Roland-Garros, alors que... Non, je vous ai parlé aussi de la Belge. Ah oui. Justine Hénin. Bon, Justine Hénin, elle a encore ses chances, je vous l'accorde. Vous n'êtes pas bon joueur. Laurent, vous n'êtes pas bon joueur. Justine Hénin, Michalak aussi.
Oh non, non. Paul, je vais vous interroger d'abord sur Martine Aubry. Est-ce que c'était préparé? Est-ce qu'elle faisait exprès d'aller fort en comparant, enfin comparer, le mot est peut-être fort là encore, en tout cas en disant que Nicolas Sarkozy pouvait être comparé à Madoff. Bon voilà, à propos des finances et de la comptabilité, est-ce que c'était préparé ou est-ce que c'est vraiment un dérapage? Ça, j'aimerais bien que vous enquêtiez là-dessus, cher Paul. D'accord. Hein, d'accord? On va essayer d'aller plus loin, selon vos souhaits. Ça va vous faire rire, ça, Olivier. Ah oui. Pourquoi? C'est le ton du dialogue. Ça rappelle les vieilles séries anglaises des années 30. Oui. On va essayer d'aller plus loin selon vos souhaits. Comptez sur moi, inspecteur. Alors, il y a eu un record qui a été battu. C'est vrai. C'est étonnant, il y a la voix de Shere Khan dans Mowgli. C'est vrai. T'as la voix de Shere Khan dans Mowgli. C'est tout les doublages de les mots. Mowgli, le livre de la jungle, Olivier. Shere Khan, c'est quoi, le lion? C'est le tigre. Hein. Non. Le tigre. Voilà, oui. T'as des références, Fabrice? Ah bah, il est né là-bas. Alors, il y a un record qui a été battu ce week-end. C'est le fameux champion de roller, Tig Chris, qui a pulvérisé le record du monde grâce à un saut en chute libre de 12 mètres depuis la Tour Eiffel. C'est le garçon qu'on a vu dans Koh-Lanta aussi. Champion de roller. L'homme au slip blanc, on l'appelle maintenant. Parce que, ah bah si. Ouais. Il a un slip blanc. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Le jour où ça va jaunir, c'est qu'il se sera vraiment fait peur. En tout cas, il a battu le record du monde C'est bien la peine d'aller à la Tour Eiffel pour sauter de 12 mètres. Il est complètement con, le mec. Il est taré, votre sauteur. Là. C'est vrai. Écoutez, mais il y avait des VIP qui étaient présents pour assister au record. Ouais. Alors bon, il y a des VIP, je comprends. Non, cite les VIP en général. Les VIP pour ce genre de manifestation. Justement, vous allez voir, ça va mourir de rire. Ça va être ma question pour Paul Vermus, parce que bon, dans les VIP, on voit le patineur Philippe Candeloro, normal. Voilà, patin, roller, bon, ok, très bien, c'est normal qu'il y soit. Ok. Valérie Bègue, bon, l'ex-Miss France, bon, d'accord. Besoin d'argent. Celle du yaourt. Henri Lecomte, bon, très bien, rien d'autre à foutre. Ok, parfait. Mais Zabou, on nous annonce Zabou. Alors là, c'est pas Zaya. Alors peut-être qu'elle est avec ses enfants en train de visiter la Tour Eiffel. Ah oui. Et que d'un coup, il y a un mec qui a sauté en roller. Ou alors elle aime le roller. Pourquoi Zabou Bretman? En plus, qui se la joue un peu un télo depuis 2-3 ans là maintenant avec des films genre oui, non, on n'avait pas compris que peut-être. Qu'est-ce qu'elle foutait là? On aimerait bien savoir, Paul. Parce que Lecomte, Candeloro. C'est un peu une enquête psychologique, quoi. Pourquoi Zabou l'intello est là dans une manifestation? Ça ne nous regarde pas, Paul. Hein. Après, ta façon de travailler. Nous, mais peut-être qu'elle aime le roller. C'est ça qu'on voudrait savoir. Et puis alors, il y a le scoop lancé par Canal+ et repris par le Parisien aujourd'hui à propos de Thierry Henry, l'ex-capitaine, je dis bien l'ex-capitaine de l'équipe de France de foot, puisqu'on apprend aujourd'hui, et on l'a surtout appris hier soir pour ceux qui ont regardé Canal, que Thierry Henry ne devait pas faire partie de la liste des 30 de Raymond Domenech, et que c'est Thierry Henry qui finalement, en demandant à dialoguer avec le sélectionneur, a convaincu Raymond Domenech de le prendre quand même parmi les 30. Et Raymond Domenech aurait dit à Thierry Henry, d'accord, je te mets dans les 30, mais voilà, sache que tu seras alors joker et que tu ne feras plus partie de l'équipe type. Ah, ça, c'est quand même un scoop. Hein. C'est un scoop formidable, est-ce que c'est vrai? Alors, il paraît que Raymond Domenech a dit hier, a répondu que c'était des ragots. Mais alors, nous, on veut en savoir plus. Info, intox. Là, Paul, il faut que vous enquêtiez, quoi. Et vous savez combien maintenant je connais le football, donc je vais pouvoir vous dire les choses. Hein. Ça voudrait dire que l'équipe de France est vraiment libérée des champions de 98, parce que ça veut dire que sans Thierry Henry, il n'y a plus d'ex-gloire qui mène un peu sa barque et sa loi au sein des Bleus. Et ça veut dire que pour le coup, Raymond Domenech aurait vraiment les coudes libres et franches pour ce mondial par rapport au précédent. Bon, en tout cas, voilà. Est-ce que Thierry Henry a vraiment passé un pacte avec Domenech? Est-ce que Pierre Bénichou a appelé Laurent Ruquier pour l'an prochain aussi pour essayer de rester dans l'équipe? Pourtant, souvent été champion du monde. Info ou intox? Et puis, je terminerai par le concours Eurovision de la chanson. Là, j'aimerais qu'avant 18h, vous me dénichiez la presse allemande, Paul, pour savoir si le fait que l'Allemagne ait remporté l'Eurovision, ça fait la une des journaux ou pas. Quels sont les titres allemands? J'aimerais bien les avoir en allemand, d'ailleurs. Non, je vais vous les donner en français. Ah non, je vous donnerai les traductions. Je voudrais un traducteur. Les titres en allemand. Déjà, vous me demandez d'enquêter sur le football, hein, c'est quand même très vicieux, ça. Hein, c'est très difficile ce que vous me demandez. Moi, je voudrais les titres de la presse je sais pas, allemande. Je verrai. Comment ça, vous verriez? Mais parce que je parle pas l'allemand, cher Laurent. J'ai
a appris l'allemand jusqu'en classe de 4e. Oui, ça va pas loin, hein. Et après, dès Mais que... les auditeurs, ils s'en fichent. Ils Si veulent tu les parles titres pas l'allemand, en tu n'auras traduction jamais ton diplôme de collabo. Paul, résultat de tous ces défis, de toutes ces enquêtes et de tous ces challenges, avant 18h. Le rendez-vous est pris, à tout à l'heure. Salut. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est votre rendez-vous divertissement de l'après-midi. C'est On va gêner avec Laurent Ruquier avec ses fameuses questions sur l'actualité. Qui est arrière-grand-père pour la Claude, je suis en train d'animer une émission au cas où vous ne vous rendriez pas compte. Ma vie à Olivier de Kersauzon. Bon, il a connaît déjà votre vie. Non, rien du tout. Vous savez que vous pouvez poser votre sac à main par terre, Claude. Je ne sais pas pourquoi vous le tenez sur vos genoux depuis tout à l'heure. Parce que je cherche mes cigarettes, si tu veux savoir. Ah, il est interdit de fumer dans Europe 1. C'est bien, mais c'est rien que de les regarder, ça me console. C'est pareil pour les préservatifs. Ça, c'est dingue alors. Claude, vous êtes arrière-grand-mère déjà, Ouais, j'imagine. 2 fois. Et bon, eh bien, il y a quelqu'un qui est devenu arrière-grand-père pour la première fois ce week-end d'une petite Clémentine. De qui s'agit-il? On le connaît? Bah oui, autrement je vous poserai pas la question. C'est une personne quel âge pour être arrière-grand-père ou justement c'est 82 ans, je crois que c'est l'âge pour être arrière-grand-père. Politique? Qui est devenu arrière-grand-père d'une petite Clémentine? Ah, Gaby Marfin? C'est politique, Titoff. Ah. Il est grand-père, donc c'est un monsieur. Arrière-grand-père. Oui, arrière-grand-père. Oui, c'est un monsieur. Oui, autrement, je vous aurais dit arrière-grand-mère. Non, je sais pas, je suis. Oh, c'est un mec. Jacques Delors? Vous limitez Il bien. doit être au Sénat. Est-ce que par la même... Ferrand, je suis Non, c'est pas lui. C'est un mec au Sénat. Le ballon avec mon crâne gauche. C'est pas Delors? Non, c'est pas Jacques Chirac. Bah non, c'est pas Jacques Delors. Je peux le dire quand même, mais c'est pas... J'ai pas dit un gros mot, j'ai pas dit... S'il doit être au Sénat. Moi, il m'a pas écouté, toi, t'as dit. Est-ce qu'il est au Sénat? Je crois qu'il est sénateur. Il voilà. est encore maire C'est les d'une plus ville vieux. Non, il n'est plus maire, ça je suis sûr. Mais il a été maire d'une grande ville. Il est plus maire parce qu'il est arrière-grand-père. Oh non. Alors, je suis pas le genre à m'auto-congratuler, mais celle-là, elle est bonne. Je crois que même la factrice de Toulouse a s'est barrée là. Non, ça, Michalak, tu fermes ta gueule. Et il a plus que ça pour se Alors, défendre. moi, tu sais ce qui m'est arrivé. Attends, tu touches pas. Ah, me touche. Je sens sa petite main sur moi. Alors, écoute. Alors, je vais pour renouveler mon passeport. Oui. Quel est le rapport? À la mairie. Parce qu'elle veut fuir en Allemagne avec son nouveau fiancé. D'accord. On me donne mon passeport et je ressors. Il y a une cour carrée et j'arrive dans la porte qui donne dans la rue. Et c'est là que tu es tombé sur le distributeur de Et puis préservatifs. j'entends une dame qui me dit « Madame Sarraute. » Je dis « Oui, je suis votre mère. » Je dis « Non, ça c'est pas possible, tu vois ma petite fille, tu peux pas vraiment être ma mère. » Elle me dit « Mais si, je suis votre mère. » Et c'était ma mère. Ah, de ta ville? Ah, ton arrondissement. c'est pas drôle. Si tu veux, c'est la même que Pierre, mais mise en situation. Franchement, tu vois. Moi, vous me dites, si jamais vous partez en week-end tous les deux, moi je veux pas rater le week-end. Hein. C'est quoi l'âge de la retraite déjà? Olivier. Elle est encore mieux, elle m'a dit, mon mari, c'est pas ton père, mais je suis ta mère. J'ai dit, Quoi? Olivier, faites quelque chose. Non, mais là, je me rends compte que le Florby, ça rend fou. C'est dommage parce que si. Ah non. Non, moi, Jérémy et Fabrice, faites quelque chose. Qu'est-ce qu'on leur dit? Moi, j'ai peur que. Non, mais. Qu'après, ils partent à Roland-Garros, et qu'ils nous fassent la main avec mon fils, tout ça. Peut-être qu'il faut appeler. Moi, j'en pleure de rire. Ah bah c'est bien. Peut-être qu'il faut appeler Philippe Bouvard qui récupère ses biens maintenant. Bon, dites mon arrière-grand-père là. Oui, alors. Il est arrière-grand-père officiellement? Oui, il est vivant. Et c'est quelqu'un dont on parle beaucoup à cause de l'actualité du moment. Est-ce qu'on connaît ses enfants? Non. C'est pas Strauss-Kahn, hein? Non. Ça va lui faire plaisir. Arrière-grand-père de Dominique Strauss-Kahn, remarquez. Peut-être qu'il ne le sait pas. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on en parle avec la réforme des retraites? Oui, exactement, monsieur Joujou. Ah, monsieur Joujou, tiens. C'est bon, ça, monsieur Joujou. Même moi, monsieur Joujou, même moi, ça m'excite. C'est depuis qu'on est mariés, c'est ça. Monsieur Joujou. avec la réforme des retraites. Moi, je sais qui c'est. Allez-y. Mais j'ai oublié son nom. Ah oui, moi aussi. Ça
va nous aider. Oui, non, c'est celui avec les gros sourcils. Du PS. Oui. Des gros sourcils. Ouais. Non, Emmanueli. Gros sourcils. Emmanueli, il a pas Non, c'est pas Henri Emmanuel. C'est Charras. Non, c'est pas Charras non plus. Franchement, là, quand on a dit retraite, quand on a dit, alors là, vraiment, quand on a Michel dit... Rocard. Mais non, 82. Oui, L'ancien maire de Lille. Ouais, le gros. Là. Mauroy. ouais. Pierre Mauroy, bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Bravo. Eh oui, parce que c'est quand même Pierre Mauroy qui a été Premier ministre et qui a piloté Aucun rapport avec les retraites, mais oui, excuse-moi. l'abaissement de l'âge légal de 65 à 60 ans fut piloté par Pierre Mauroy alors qu'il était Premier ministre de François Mitterrand à cette époque. Quand même, Claude, ai-je besoin de vous le rappeler? Et d'ailleurs, il le dit à propos de la réforme d'aujourd'hui, il dit qu'il faut se rappeler que cette réforme avait le plus résonné dans le cœur et les applaudissements du peuple. Il ne veut pas qu'on touche à cet âge légal. Pierre Mauroy, qui a 82 ans et qui vient d'être arrière-grand-père d'une petite Clémentine. Donc, dès que Mitterrand est arrivé, il a mis la retraite à 60 ans. Ben oui, la 5e semaine des congés payés. Ça, c'était les... Retraite à 60 ans, abolition de la peine de mort. C'est pas mal, quand même. C'était dans les promesses. Oui, mais c'est plus tenable, ils peuvent plus. Claude, après, ils vivent encore 40 ans. Oui. Si tu prends ta retraite, regarde-moi. Ça fait 27 ans que je la traîne, ma retraite. Mais tu touches une retraite de quoi, toi? T'as rien Comment foutu de ta vie? Tu touches une retraite de quoi? Mais de journaliste. C'est vrai que t'as fait un métier fictif, toi. Ah non, quand même, elle a été... Ne parle pas à ces petits cons, reste tranquille. Reste avec moi, ma Elle a chérie. quand même été journaliste au Monde, Claude Sarraute. Ah, ça, nous l'a jamais raconté, ça. 40 ans, elle a été de 50 à 90. Mais tu faisais quoi, le curly? Qu'est-ce que tu avais une rubrique sur Je suis rentré au Monde le 1er janvier 53. C'est des mots croisés. Tu faisais l'horoscope? Alors, Sagittaire. Tu vois, moi, c'est ce qui me... C'est pas beau, ça. C'est ce qui me... Ils n'ont plus de respect pour rien. Non, ce qui me tue dans la jeunesse... de Pierre Bénichou. Ce qui me tue dans la jeunesse, c'est pas l'irrespect, c'est la connerie, quoi. Ah, tu fais quoi, l'horoscope hein? Et toi, t'es là, tu te dis, bon, je prends 3 sous ici, ça servira à mes petits-enfants, et tu restes là, en tant que ce con. Tu fais quoi, l'horoscope? Non, je faisais ta mère, en plus. Je faisais ta sœur, après j'allais même pas me laver. Mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils sont irrespectueux, ces jeunes, alors? Il a chambre un peu, parce que sur l'horoscope, tout ça, il a dit, fais-moi ta sœur, je me lavais pas. Olivier, si jamais ils se marient, Claude et Pierre, vous acceptez qu'on soit, je sais pas, les témoins de mariage? Tant qu'on ne devient pas les enfants, ça va. Si jamais je me marie avec Claude, crois pas que vous me verrez plus. Hein. Pourquoi? Parce que j'aurais tellement d'oseille que je vais arrêter de travailler. Ah oui, vous croyez qu'elle a vraiment... Elle est bourrée, pas savoir. Ah oui? Rien qu'en immobilier, tu sais qu'on... Enfin... Il a fait les comptes. L'île Saint-Louis, c'est quand même 15 000 le mètre. Hein. Bon, alors c'est tout. C'est vrai que... Il y a la Bretagne et puis ailleurs encore. Et puis ailleurs. T'as vu comment elle essaie de m'attirer à la Bretagne? Mais Paris me suffit, ma chérie. Raoul Paz et Camille chantent Carnaval sur Europe 1, un duo extrait de l'album du chanteur Raoul Paz, Havanization. On continue à s'amuser avec l'actualité sur Europe 1. C'est On va se gêner avec Laurent Ruquier. Qu'est-ce que Nicole a fait qu'est-ce qui se passe, Olivier de Kersauzon? Il se raconte et nous, on sait même pas ce qu'il se raconte. Ah oui? C'est frustrant, je vais te dire. Il rigole comme 2 baleines. Les deux, là. Dans son métier, on dit un cachalot. Et Pierrot. Ma question concernait Nicole, qui, en 1982, a fait quelque chose qui n'avait pas été refait jusqu'à ce week-end. Ce week-end, quelqu'un a donc succédé à Nicole, et ça datait de 1982. Elle a sauté de la Tour Eiffel? Non. Non, c'est Roland Garros. Ça. Non. Qu'a fait Nicole en 82, qui n'a pas été refait jusqu'à ce week-end? C'est une Nicole connue? C'est un record. Non, c'est pas une Nicole connue, c'est son nom, Nicole. Aucun rapport Un avec record. Non.
aucun rapport avec la question précédente Alors, sur ça les peut être retraites et Pierre n'importe Mauroy. quoi. Ça peut être n'importe quoi. Elle s'est coupé le doigt. Mais c'est pas n'importe quoi, justement. Autrement, je ne vous en On parlerai ne peut pas le trouver. C'est un rapport avec ce week-end avec l'Eurovision? Oui, l'Eurovision. Alors Nicole, elle est Elle est allemande, Nicole. Elle a Les gagné Allemands n'avaient pas gagné depuis 82. Les Allemands n'ont gagné qu'une seule fois l'Eurovision, c'était voilà. en 82, et c'est la chanteuse Nicole qui chantait Ein bisschen Frieden qui avait gagné cette année-là. Ein bisschen Frieden. Ein bisschen Frieden. C'est-à-dire quoi? Un petit peu joyeux, ça. Bisschen. Ein bisschen Frieden. Moi, je dis qu'il faut, Un peu gay, moi, quoi. je dis qu'il faut plus leur en vouloir aux Allemands. Il y a longtemps maintenant. Bon, d'accord. Bah, en On 82. va pas rester jusqu'à quand on va rester contre les Allemands. Hein. On a beaucoup exagéré là-dessus. C'est quoi déjà? Il ne va pas nous refaire son pitch. Goldwyn. Ça s'appelle comment le point Goldwyn? était très musicien, très correct. Hein. Il y a que la troupe qui était brutale, mais quelle troupe ne l'est pas. Non, mais c'est vrai. Non, je sais pas, je m'entraîne parce que je donne un spectacle dans une maison de retraite et c'est ce qui marche le mieux. Ça. Ein bisschen Frieden, ça veut dire quoi, vous dites Un petit peu content, quoi. Un petit peu content. Un petit peu voilà. gay. Et Nicole, elle s'appelait en 82. Et donc, c'est Léna qui lui a succédé ce week-end. 19 ans, hein, avec sa chanson Elle est Satellite. pas mal, Léna. Moi, je l'ai entreaperçue à la télévision. Ouais, mignonne. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Léna, alors elle a un nom curieux, Léna Meyer-Landru. Meyer-Landru. Oui. Ah ouais. Elle est petite fille de SS et de Landru. En fait. Très joli mélange. Peut-être, allez savoir. En tout cas, elle a chanté sobrement. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à tout ce qu'on a pu Elle a voir... pas bu en même temps? Non, je veux dire par là qu'il y avait quand même des groupes un peu bizarroïdes pendant... Tu veux dire que t'as regardé? J'ai regardé. Alors ça. Ben oui, Mais pourquoi? bien sûr, il regarde parce qu'il veut Ah se oui, parce tenir qu'il au a courant. présenté, t'espères représenter de nouveau. Ah non. Oui, c'est son objectif. Il aime se tenir au courant, il veut savoir quand même. Ah bah, il y a été plusieurs C'est un fois. grand communicant voté maintenant. Tu as il veut voté savoir. J'étais avec ma mère, pour tout vous dire. Ouais. Alors voilà, alors ma mère, elle voulait regarder l'Eurovision. C'était la fête des mères, donc voilà, je me suis tapé C'est terrible, l'Eurovision. sa mère regarde Ta l'Eurovision mère, alors que c'était en même temps que son le émission sur député France vert 2. Quoi. T'étais avec le député vert? Ah non. Non, T'étais franchement. pas avec ta mère, t'étais avec ta maman alors. Avec ma maman, oui. Pas pareil. Ah, vous dites maman, vous préférez? Non, mais quand tu parles d'elle, tu dis ma maman. En tout cas, Léna, la candidate allemande, 19 ans. On saura tout à l'heure comment elle a été accueillie. Elle est pas mal, non? Elle est jolie. Hein. Elle est très jolie. hein. Ils ont fait, Le là, elle est ils ont fait mignonne. des Elle est cours. mignonne. Non, c'est les nazis. Quoi? Les nazis. Son nom de famille, c'est Zi. Son nom de famille, c'est Zi sont là. Les noirs, j'ai pas compris. Les nazis sont là. Oh, c'est bon, les nazis. Non, écoutez, Pierre, vous plaisantez. Remarque, Léna, elle a été à bonne école. Elle a gagné un gros prix alors. Ah bah, l'Eurovision. Ouais, elle a- c'est de l'argent de Bosch. Ah non. Je suis pas sûr qu'elle chantait en allemand d'ailleurs. Non, chante encore en anglais. Parce que beaucoup chantent en anglais Elle a maintenant. chanté en yiddish, C'est je crois. dommage. Même les... La chanteuse allemande qui veut être acceptée, moi je chantais en yiddish surtout. Il y a la traduction de son refrain Satellite. Elle chantait donc un titre efficace en anglais, aux paroles très recherchées, nous dit-on. Je ne peux pas vivre une minute sans ton amour. Comme un satellite, je suis en orbite autour de toi. Et c'est vrai qu'en anglais, ça passe mieux quand même. Ouais, ça passe mieux dans toutes Ça les dépend, langues. fais voir. I can't... Leave with I a can't cure. live 1 minute without your love. Avec a satellite in the space. Yes. T'es bien chanteuse allemande, à vue d'ici. T'aurais dû y aller à sa place. Ça te va vachement bien avec ta petite alliance et tout ça, c'est trop fort. Patricia Cass, Il y avait déjà Stéphane Bern, on n'allait pas être deux. Mais alors, ce qui est terrible, c'est le moment des votes, hein, parce que alors, là, c'est vraiment, d'ailleurs, ils avaient raison, Cyril Hanouna et Stéphane Bern, plus que jamais, on voyait. Ah oui, c'est. T'aurais dû faire un commentaire d'une connerie pareille. mais quelle horreur. Cyril Hanouna et Stéphane Il a Bern. passé le temps à regarder ce truc de naze et après il dit mais ils avaient raison Cyril Hanouna et Stéphane Bern parce que au moment des votes et tout mais va chier avec ton émission de merde là. Cyril Hanouna et Stéphane Bern, oui, c'est bien. Cyril J'ai Hanouna préféré était- Cyril d'ailleurs à un moment. Et Stéphane a été très pertinent. Oui, comment il était habillé Comment il était habillé, Stéphane Cyril Bern était un peu agressif. Dites, il serait pas 17h, là. J'ai l'impression que si. Ouais. Ah, t'as vu Mais hein tu sais qu'il faut penser à faire une pause. Ouais. Ah oui, allons faire une pause. Et on se retrouve après les titres. Laurent Ruquier sur Europe On va se gêner. C'est la deuxième heure, on va se gêner avec Jérémy Michalak et Fabrice Eboué. Et ça suffit largement. Moi,
Je n'annonce pas les autres. Hein. Tout fait merci. Tant qu'ils traînent dans le couloir, tant qu'ils reviennent pas, vous êtes d'accord, on est bien d'accord. Fabrice et Ah oui, y a pas, votre mari va mieux répondre que moi. Mais et y a pas de Jérémy. souci, Non, mais Claude revient à peine. Bon, les titres de 17h sont de plus en plus courts. Ouais, c'est normal que tu nous pousses avec les exigences du direct. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Ben, oui, nous sommes en direct, Olivier. Imposteur. Et d'ailleurs, la preuve, Brigitte et Yann, eux aussi ont autre chose à faire que d'attendre comme ça, n'est-ce pas, Brigitte? Bonjour. Oui, Brigitte. Bonjour, Brigitte. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé des titres de 17h? Les titres de 17h, Brigitte. C'est pas un... Attends, ça vient. Ça vient. Oh non. Vas-y, j'en peux plus, Brigitte. Continue, Brigitte, ça vient, oui. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Brigitte? Qu'est-ce que vous faites? À qui vous parlez? À toute la bande en plus. En plus, vous êtes où? À Cancale, en Ille-et-Vilaine, mais vous êtes chez vous, à votre travail? Oui, je suis à mon bureau là. Je travaille pour mon mari normalement. Ouais, lui, il est sur les chantiers. Moi, je suis derrière l'ordi. Je fais les factures. Avec les ouvriers, oui. Mets-toi en grève. Non. Je veux ma gamelle ce midi. Hein. Je travaille, quoi. J'ai jamais entendu cet accent. Et vous avez un drôle d'accent, Brigitte. Oh, c'est pas possible. En Bretagne, il n'y a pas d'accent. Ah, bah, bien sûr que non. C'est un mélange de plein de trucs. Non, c'est un accent personnel alors. Et le rire aussi est personnel. En Bretagne, je parle sous le contrôle du maître Kersozon. C'est un des accents les plus forts que je connaisse. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est incroyable. Puis alors, quand on s'appelle Brigitte en plus. Dis donc. Là, elle fait des imitations de Michel Leb. Brigitte va affronter Yann, qui lui est à Cardiff, au Pays de Galles. Salut Yann. Bonjour Brigitte. Salut. Bonjour Laurent. Vous faites quoi au Pays de Galles? Je suis prof. Prof de français et d'espagnol. Prof de français et d'espagnol. Vous nous écoutez par podcast? Absolument, oui. Tous les jours, c'est un bonheur. C'est une bulle de culture dans ma journée. Pas aujourd'hui, hein? Ah non, mais a priori, non. Mais bon. Ça donne une idée du niveau du mec. Qu'est-ce qu'elle dit, Brigitte? Moi, je dis c'est surtout une bulle de fou rire. Ah, voilà. Oui, c'est vrai, ça fait vraiment du bien. Une bulle de fou rire. Non, pas une boule. Une bulle de fou rire. Brigitte et Yann, attention, vous allez peut-être partir avec votre famille ou entre amis pour une semaine à bord d'une des embarcations de la compagnie Le Boat. Vous barrerez vous-même, tel Olivier de Kersauzon. Je t'interdis de me mêler à ce programme. C'est quand même des péniches qui t'emmènent sur de l'eau glauque qui ne bouge pas. Ah non, la Bretagne, le Lot, le canal du Midi, la vallée de la Loire. Le canal du Midi, t'as raison, c'est hyper sain. Vous choisirez vous-même votre rivière ou le canal. L'eau est si pure que même les grenouilles y crèvent. Attends. Vous verrez tout ça sur www.leboat.fr. C'est une croisière magique au cœur de la région de votre choix. Non mais vous vous rendez compte, avoir votre propre bateau, partir dessus dans avec votre égout, famille. Sur un égout. Non, c'est vachement bien. Le canal du Midi, c'est un égout. Pendant une semaine. Des morceaux de pizza qui flottent dessus. C'est dégueulasse. Des bateaux hyper rapides. En plus. Le navire est Faites le terre, on n'entend pas. le navire est super confortable. Ouais, Attention Brigitte ou Yann, pour gagner, il faut tout simplement me dire qui, à 29 ans, est enceinte d'après son manager qui vient de l'annoncer. Calme-toi, Brigitte. C'est la Canadienne, machin. Est-ce que c'est Alicia Keys par hasard? C'est Alicia Keys, bonne réponse de Yann. Canadienne. Oh, Brigitte. Je l'ai vu en plus. Ah bah oui, Mais là, Brigitte, elle a confondu parce qu'il y a Céline Dion qui a annoncé qu'elle était enceinte aussi. Ah oui, elle va avoir des jumeaux. C'est pas vrai. Si, elle va avoir des jumeaux Elle va avoir des deux jumeaux. de son René, petit oui. copain. Son petit copain, on peut pas dire vraiment son petit copain pour René. Son papy. Mon vieux copain, plutôt. Voilà. Et Son petit copain, son grand frigo. Oui, Ils ont trouvé un peu de bon jus dans le fond du congélateur. des jumeaux, elle va avoir des jumeaux. Céline Dion. Mais j'ai entendu ça cette nuit. Elle est quand même un papy, hein, mine de rien. Ça arrive souvent pour les fécondations In vitro. in vitro. Non, mais c'est vrai, c'est un risque effectivement d'avoir des... Ah oui, c'est pour ça que j'ai toujours refusé. C'est quand le sperme est mal décongelé, il y en a plusieurs qui se collent ensemble et qui vont en fait dans l'ovule. Ah, c'est ça. Ils sont collés par la glace. Par la glace. Mais non, c'est de quoi on t'en met plusieurs.
des embryons, parce que à ton âge, tu risques de les perdre. Oui, alors on en met plusieurs. On en met plusieurs, Oui, mais alors t'as toujours un risque d'avoir des courgeaux. Des jumeaux. En tout cas, c'est pas Céline Dion. Non. J'avais dit 29 ans, donc on pouvait pas confondre. J'étais trop vite. Et oui, c'est Alicia Keys qui est à Bercy d'ailleurs. Vous la connaissez pas, faites pas semblant. Pierre. Alicia Keys, bien sûr je la connais. Alicia Keys, je l'adore. C'est pas un peu grand pour accoucher Bercy quand même? Non, mais elle chante à Bercy ce soir. Elle n'accouche pas. Elle va chanter ses plus grands succès. On sait qui est le papa? C'est le rappeur Sweet Beats qu'elle va. Sweet Beats, c'est bien. Sweet Beats. C'est son manager qui a annoncé ce week-end que sa protégée était enceinte et qu'elle allait donc se marier avec son compagnon rappeur Sweet Beats. Je vous propose justement, pour ceux qui, comme Pierre Bénichou, ne connaîtraient pas Alicia Keys, de l'écouter dans un de ses plus grands succès, Falling. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. Je vous rappelle qu'évidemment, vous pouvez assister à l'enregistrement de l'émission. Deux possibilités, vous nous appelez au 39 21, 34 centimes d'euros par minute, ou bien vous allez sur le site ruquier@europe1.fr. Philippe Even est à la retraite depuis peu. Et depuis qu'il est à la retraite, il fait beaucoup parler de lui. Pourquoi? Qui ça? Philippe Even est à la retraite depuis peu. Et depuis qu'il est à la retraite, il fait beaucoup parler de lui. Pourquoi? C'est très difficile les questions aujourd'hui, je trouve, sur Riquet. Est-ce qu'on le connaît sous un autre nom, Philippe Even? Vous étiez au Havre ce week-end? C'est lié au débat sur les retraites? Du tout. Mais il se trouve que depuis qu'il est à la retraite, alors, il fait beaucoup parler de lui. Attends, il est politicien, il était politicien. Du tout. C'est-à-dire qu'il profite de sa retraite pour faire quelque chose, quoi. C'est un garçon qui vient justement de prendre sa retraite et qui a décidé de tout balancer sur son ancien métier. Et sur Villepin, tout ça? Non, pas non, ça, mais non, Pierre est tout près de la bonne réponse. Sur marchand d'armes? Non. Mais effectivement, non. c'est quelqu'un qui, depuis qu'il était à la retraite, a repris sa liberté de parole. Il balance sur le renseignement et tout ça? Pas sur les renseignements. C'est pas le mec de la DGSE. Hein, du tout. Ah là là, je pensais que la réponse... Sur un parti politique? Et les télécoms. Les télécoms, Claude, expliquez. C'est un type qui travaillait aux télécoms et qui a pris sa retraite et que maintenant il explique pourquoi tout le monde saute par la fenêtre. Il explique pourquoi tout le monde saute par la fenêtre. Oui. Pas du tout. C'est en France? Oui, c'est en France. Et il était patron d'une société. Mais ça concerne le monde entier. Il était patron d'une société, lui? Non. Il était pas finance? Non, non plus. Mais il était employé d'une boîte et maintenant qu'il est à la retraite, il balance sur cette boîte. C'est pas le fait qu'il soit employé d'une boîte, ça c'est un mot qui ne lui conviendrait pas, mais en tout cas, il était effectivement en fonction et depuis qu'il est à la retraite, eh bien, il se permet de lancer un pavé dans la mare. Ah, si je sais, c'est le monsieur qui a dit qui a remis en cause la nocivité du tabagisme passif. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Et c'est d'autant plus crédible que ce monsieur en question était chef du service de pneumologie dans un grand hôpital. Président du prestigieux Institut de recherche Necker depuis 10 ans, le professeur Philippe Even est aujourd'hui à la retraite et aujourd'hui il parle. Il dit qu'il ne pouvait pas parler à l'époque en tant que fonctionnaire et doyen de la plus grande faculté de médecine de France. Il était tenu au devoir de réserve. Aujourd'hui, il dit le tabagisme passif, ça n'existe pas. En gros, en tout cas, ça n'est pas prouvé. C'est vrai. Il a même dit on a créé une peur qui ne repose sur rien. Alors, pensez que ça, c'est un vrai pavé dans la mare. Il rejoint le professeur Bonaldi. Et oui, exactement, parce que Jérôme Bonaldi n'arrêtait pas de le dire depuis des années ici. Pierre, passe-moi une clope alors. Non. C'est le passif qui est... Mais c'est vrai, ce qui est fou, c'est que, évidemment, ça va donner raison à tous ceux qui veulent continuer à fumer dans les lieux, dans les lieux publics. Hein. Et alors, ce qui est quand même assez rigolo, parce qu'il faut lire tout ça dans le détail, c'est que tout s'est basé sur une étude qui chiffrait à 5863 le nombre de décès causés par le tabagisme passif. Et on nous explique que sur les 5863 décès par an causés par le tabagisme passif, on avait compté les non-fumeurs et les fumeurs. Et comme le dit un autre spécialiste de tabacologie, il dit ben oui, comment peut-on dire que des fumeurs décèdent du tabagisme passif? Ils meurent d'abord de leur tabagisme actif. On pouvait pas effectivement mélanger les deux chiffres. Ça paraît dingue quand même. Il y a des regards inquiets dans le public. Tu sais pourquoi?
c'est pas tellement qu'ils pensent que ça va faire du mal, c'est qu'ils avaient un truc pour faire chier les autres. Et qu'ils se disent quoi? On nous enlève aussi le droit de dire ne fumez pas, ne fumez pas. Ah bon? En Amérique, même dans la rue, maintenant, on te jette des regards torves quand tu as une cigarette à la bouche. C'est ce qu'explique Philippe Even, qui donc, maintenant qu'il est à la retraite, se lâche. Il dit, en agitant le chiffon du tabagisme passif, on a trouvé un outil d'une efficacité redoutable, la pression sociale. En toute bonne foi, les non-fumeurs se sont sentis en danger et ont commencé à se dresser contre les fumeurs. Du coup, le tabagisme passif est devenu un problème de santé publique, ouvrant la voie à la loi, alors que tout ça n'est basé sur rien au départ. Ce que je comprends pas, c'est qu'il n'ait pas osé le dire quand il était en fonction, quand même. Si les gens attendent d'être à la retraite pour nous dire la vérité, quand même, c'est que ça pose problème. Bien sûr. Si le pauvre, il perdait son job. T'inquiète pas, moi, dans 2-3 ans, je dirais que t'es un connard, hein. Je vais pas attendre jusqu'à la retraite. Et moi non plus, je vais pas attendre jusqu'à votre retraite. Je risque de la prendre plus. Il est maladroit, cet éboué. Vous allez pouvoir continuer à bosser, croyez-moi. Claude, on se lâche, donc dès qu'on est à la retraite, on dit des choses qu'on n'osait pas dire avant. Ah oui, c'est vrai, mais tu me le reproches. Tu me dis, on peut plus, ça peut plus marcher, t'es insupportable, tu deviens comme Tati Daniel, tu engueules tout le monde. Pas faux, hein, Pierre. Hein. Non, c'est faux, c'est honteux de dire ça à une dame que tu aimes bien et tout ça. Tu te crois permis de dire des choses horribles à ceux qui, soi-disant, tu aimes bien. Surtout pas comme Michalin, comme qu'est-ce que tu leur dis à ceux-là? Pardon, mais surtout une dame qui a quand même fait l'horoscope pendant des années sur tu vois, quand même, là, Laurent, moi je trouve que c'est pas bien. T'es entré à Front Dimanche à quelle époque, toi? Capricorne. Une question qui concerne... une question qui concerne... je parle de madame, Je cause à madame. S'il vous plaît, hein. Non, vous êtes quoi ici? Vous savez pas qu'on parle d'abord priorité aux femmes, évidemment, ça vous étonnerait. Même ton alliance, c'est bidon. Oh, monsieur Bénichou, rendez compte des moyens que vous utilisez, vous voyez, pour faire rire. Vous êtes fier de ces rires-là, monsieur Bénichou? Avec son alliance, on dirait des mains de prêtres. Il a mis une alliance, mais je te jure. Mais je l'avais déjà. Non. Ah si. Si. Si toi tu mets une alliance, moi je mets une voilette. Hein, Claude, dites-leur que je l'avais déjà, cette alliance. Ah oui. Parce que vous faites plus, attends, vous me regardez plus, c'est tout. Non, voilà. Attends, tu plaisantes ou mais quoi? non, il l'avait il y a pas tellement longtemps, et même j'étais avec lui quand il l'a acheté. Alors, vous voyez. Et c'était quand? Oh quoi, il y a 2 ans. Ah, vous voyez. Oh non. Ah, vous voyez. Il avait pas d'alliance. Faites pas attention à moi, monsieur Kersozon. Il y a 2 ans. Tu t'es lavé les mains et elle ressort. Vous voyez, Claude, vous pouvez lui faire confiance. Elle l'avait vu, Claude. Moi, je l'avais vu, j'étais là quand il l'a acheté. Il se l'a acheté lui-même. tu avais offert un bracelet pour la cheville, pour la cheville de Claude aussi à ce moment-là? Non. Et tu t'es acheté toi-même? Mais non, pas du tout. Enfin. Qui porte un bracelet à la cheville ici? Mais pourquoi vous demandez ça, Claude? Je sais pas, c'est une question piège. Personne ici porte de bracelet à la cheville. Ah bon? Vous, oui? Non, c'est pas vrai. Ah bon? Mais pourquoi ça vous voyez, vous allez voir mes jambes comme ça? Et moi, je porte une petite chaîne autour des hanches. Ouais. Aussi, Ah oui. Avec un petit diamant dans le nombril, comme ça, je prends la danse du ventre. Oui, mais elle casse toujours la chaîne. Ah oui, ça t'énerve. Fabrice Eboué, sauvez-moi de ce naufrage collectif. Mais c'est lui qui t'a mis dans cette situation. Et vous avez toujours vos chaînes? Toujours. C'est bien quand il y a Kersozon parce que il a une telle réputation d'être un humoriste et d'être au 3e degré et tout que nous on peut se permettre et Kersozon lui il l'ouvre pas et en même temps on dit oh bah c'est une émission, il y avait Kersozon, c'était formidable, c'était autre chose comme niveau. Tu te marques ou pas? Regardez la jalousie de ce mec. Non, c'est pas la jalousie du barbouillé, oui. La jalousie du barbouillé. Oui, je ne suis que jalousie, je ne suis qu'envie, je ne suis que médiocrité, que bas sentiment. Mais pourtant, un cœur d'enfant sous cette enveloppe de gorille. Vous avez vu ce que vous suscitez Oui. Il suscitait, il sus Bénichou, il sus tout. Mais non, arrêtez vos bêtises. Non. Écoutez, non. Je demande, si c'était pas en direct, je demanderais que ce soit coupé. Ah bah non. Comme disait le rabbin.
J'allais vous poser une question sur Raymond Domenech, mais ce sera après la pub. 17h28 sur Europe 1, on est bien tous ensemble puisque jusqu'à 18h30 nous sommes en compagnie de Laurent Ruquier et de toute son équipe. Laurent qui va quand même poser la question sur l'entraîneur national de football qui voulait la poser avant la pub. Ben voilà, maintenant c'est fait. Je voulais vous parler de Raymond Domenech, le sélectionneur de l'équipe de France de football. Je ne sais pas si vous avez regardé le match hier soir. Il s'est installé pour la 75e fois sur le banc de touche des Bleus, égalant ainsi le record détenu par Michel Hidalgo. C'est-à-dire le sélectionneur le plus longtemps en place à la tête de l'équipe de France de foot. C'était Hidalgo pour l'instant qui détenait ce record et c'est maintenant Raymond Domenech. Mais si je vous en parle, c'est parce que Domenech a eu une phrase amusante en conférence de presse, non pas hier soir après le match, mais c'était avant le match, pendant le week-end. À un moment donné, on lui a fait remarquer que lors du match précédent à Lens contre le Costa Rica, eh bien, l'équipe de France avait une tendance à pencher à gauche. Qu'a-t-il répondu à cela? Il a dit moi aussi, je porte à droite ou je porte à gauche? Non. Qu'est-ce que le sélectionneur Raymond Domenech a répondu aux journalistes qui lui disaient que l'équipe de France contre le Costa Rica à Lens avait eu tendance à pencher à gauche? Et alors il a dit peut-être ça va pas faire plaisir à Monsieur Sarkozy. Non, il a trouvé une excuse plutôt marrante. Mais ça veut dire quoi l'équipe de France avait tendance à pencher à gauche? Écoutez, ça veut dire en gros, ça jouait trop toujours du côté de Ribéry. D'accord, ok. Oui, il jouait du côté de Ribéry. Ouais. Voilà. Avec autant d'immigrés dans l'équipe, on n'avait pas allé à droite. Non. Non, il est là, le sélectionneur, il y a des journalistes qui l'interrogent, qui disent donc comment ça se fait que l'équipe de France a tendance à pencher à gauche? Il a dit le terrain était en pente? Alors, ça se rapproche de ça. Il a dit le terrain penche depuis quoi? Depuis qu'il a grossi? Le terrain penche, donc il est. Non. Depuis le retour de... Il y a eu une inondation. Mais oui, c'est cartésien. Oui, je penche donc je suis. Oui, j'ai bien compris. J'explique ça pour ébouer. Est-ce que c'était un terrain qui a été inondé? Non, mais voilà, vous avez raison. Bien sûr, Un tremblement de terre. Vous avez raison d'essayer un tremblement de terre à Lens, on aurait été au courant, Claude, quand même. Mais vous avez raison d'essayer de trouver la raison pour laquelle le terrain de Lens aurait penché selon Raymond Domenech. Est-ce qu'on aurait trop tapissé d'herbe d'un côté? Non. Il y avait Pierre Ménès d'un côté, non? Le terrain penche depuis le 9 juin 2009, en fait. Depuis que Martine Aubry est passée maire. Non, elle est à Lille, et pas à Lens, Martine Aubry. Ah oui, mais on cherche, hein. Je comprends bien, Titi, mais quand même. C'est lié à quelqu'un? Il y a un gros qui est venu, quelque chose comme ça? Pas un gros, mais il y a un joueur qui est parti de l'équipe. Non, le terrain penche depuis... Que la ville est passée à gauche. Non. La mairie de la ville, en quelque sorte. La maire. Aucun rapport politique. C'est un nouveau stade? C'est le stade Félix Bollert qu'on connaît. Le stade comment? Félix Bollert. Tu connais le stade Félix Bollert? Ben oui, à Lens, stade connu quand même. Lens, ils ont fait des belles soirées européennes. On n'entend parler que de ça. Au Havre, c'est le stade des Chazeaux. Encore plus connu. Et la baie comment? La baie des Champs, c'est à Auxerre. La baie des Champs, moi je croyais que c'était, comme on disait, la baie des Anges. Mais non. C'est la baie des Anges, c'est la baie. Vous avez Gerland, c'est à Lyon. Dites, il y en a marre là. Le stade Chabandelmas à Bordeaux. Moi, je connais tous les noms de stades. Il y avait le stade Montréal. Et Bénichou, il connaît que le Veldiv, lui, c'est pour ça. On a un accord. On a un accord tous les deux. Il peut dire Veldiv et moi je peux dire Blanchette. Tu vois. Mais ça va comme ça, Bamboula. Alors. C'est notre retour. Nous nous sommes dit un jour, voilà, on peut tout se dire, parce que je sais que si quelqu'un dit sale juif à quelqu'un devant toi, tu iras lui mettre ta main dans la gueule, et si quelqu'un dit sale nègre devant moi à quelqu'un, sans parler de nous, on ira lui mettre la main dans la gueule. Comme on sait qui on est, on peut se permettre de dire des trucs comme ça. Mais tout le monde ne sait pas qui vous êtes. Justement, c'est pour ça que je leur explique du coup. Oh, qu'il est lourd. De temps en temps, il faut remettre les pendules à leur place, comme disait... Bonne réponse de Pierre Bénichou. À cause de Johnny Hallyday, le stade penchait depuis le concert de Johnny Hallyday à Lens. Tout ça est écrit, bien sûr. Hein. On dira ça, la SACEM. Moi, je le prends partout. Moi, pour la SACEM, je le prends partout.
On envoie C'est la bande. exactement la Tu réponse. sais que j'étais obligé de faire un faux sketch pour le renvoyer. C'est exactement ça. Le terrain penche depuis le concert de Johnny. Voilà ce qu'a répondu Mais Raymond. il n'a pas dit ça. Mais si, il a dit ça, Raymond Domenech. Mais oui, Pierre mais Bénichou, il n'a pas dit ça. Oh, ça va, toi, espèce de balance. Quoi. Ah, j'aurais pas aimé te connaître pendant 42. Quoi. Ouais, ils ont un accord aussi. Dis donc. Dis donc. Il faut remettre les pendules à leur place. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Et après tu nous expliques. Parce que Johnny a dit ça. Ça s'appelle une ellipse. Non, ça s'appelle n'importe quoi. Il a répondu, Pierre, il faut remettre les pendules à leur place, comme disait Johnny. Et voilà. Et oui, ça, j'aurais dit vous remettre les pendules à l'air. Petit lettré, Et voilà. Marseillais. C'est pas une insulte, hein. Nous, on se comprend, Pierre et moi, vous voyez. Nous, on est un peu les Mireille Rosca de la réponse, Pierre et Bénichou. Vous êtes en communication avec moi? Oui, Pierre. On vous a pas raconté ça, Olivier. Alors, pendant votre absence. Moi, j'ai le droit à une pause là Faut pendant quand même Mireille qu'on Rosca. vous Ouais, nous, on était là. Moi, je suis là. Ah non, vous je suis avez là quasiment tous les jours, donc. Vous avez loupé quelque chose, Olivier. Pierre et Bénichou est persuadé, sous prétexte qu'il y a un type un soir chez Castel qui lui a raconté C'est ça. Bruno c'est Cocatrix. Cocatrix qui m'a dit. Tu parles. Tout le monde Que se demande. Mireille Rosca, qui faisait de la divination Ouais. mentale, en fait, si ça marchait, c'est parce que l'un des deux était ventriloque et qui disait à l'autre qui était sur scène. Et qui parlait à la place de l'autre, en fait. Et il l'a cru, ce con. Le chapeau du monsieur. Il le croit Et elle toujours. faisait, il est baron. Et c'était lui qui faisait la même voix. Non mais voyez donc quand même que Pierre est crédule, hein. C'est faux, on peut lui raconter n'importe quoi et il le croit. C'est terrible, hein, Pierrot. Hein. Dites-lui que le Père Noël, c'est. Ah non, on peut pas lui dire pas ça. Ah, si, faut lui- je crois qu'il faut lui dire, Pierre, le On Père peut Noël. pas commencer Pierre. par la petite souris pour y aller doucement. Surtout à notre âge, la petite souris. on va passer souvent, ouais. Intéressant, oui. Il n'y a plus de place sous l'oreiller avec. Elle est fauchée, la petite souris. Elle a plus d'argent, là. C'est plus un édredon, c'est les dents de la mer. Surtout la petite souris, c'est difficile de trouver des francs aujourd'hui, quoi. Dans un instant, Serge Liado pour le plus grand plaisir d'Olivier de Kersauzon et Fabrice Eboué. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Alors là, Serge, je vous ai fait une pub d'enfer. Hein. J'ai teasé, comme on dit. Hein. Dans un instant, Serge Liado. Et là, faut dire qu'attention, vous avez du lourd aujourd'hui. Hein. Oui, vous avez entendu parler de cette chanson de Zaz, on l'entend beaucoup à la radio. Elle passe tout le temps sur Europe 1 et ailleurs. C'est une très bonne chanteuse, Zaz. Une voix un petit peu cassée et une belle gouaille. Ça Elle rappelle chante un peu- je veux. Oui, je veux. Et donc, d'ailleurs, le clip D'ailleurs, elle dit, dans sa chanson, elle dit je veux et puis elle dit aussi je veux pas aussi. Je veux pas. Oui, c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle veut pas. Voilà. Eh bien, cette chanson-là, ça rappelle toujours quelque chose. Non. Ah si, dans la mélodie du refrain, on ne sait pas trop ce que c'est. En fait, c'est les harmonies du flamenco. Et j'ai cherché un petit peu. Il y a un auditeur qui m'a fait une suggestion. Elle est excellente. Il a trouvé que ça ressemblait à la chanson de La Russo qui datait de 1998. Tu m'oublieras, une chanson après laquelle on l'a oubliée d'ailleurs. Et après, en 2006, L'Âme a repris pratiquement la même mélodie dans une chanson qui s'intitulait Petite Sœur. Mais on les connaît très bien toutes ces chansons-là. Alors, vous voulez dire Pardon, que mais du coup, les on va trois, écouter c'est les des trois. tubes, ouais. On va écouter les trois. Tu du coup. m'oublieras de La Rousseau et Petite Sœur de l'âme, qui sont deux gros tubes quand même. Vous dites que ça aurait pu inspirer Zaz avec son tube du moment. Attendre que tourne ta chance, l'âge tendre dans l'indifférence, et tu refais la liste de ce qui ne va pas. Tout n'est pas si triste, tu te dis c'est déjà ça. Totalement faux, hein. Joujou est d'accord avec vous, Serge. Ouais, ça me fait chier de le dire, mais ouais, je suis un peu d'accord quand même. Moi, je suis d'accord 100% avec toi. Non, c'est du bon travail, Liado. C'est la même mélodie. Vous C'est du démarrez boulot, bien hein. la semaine, Serge. Super, merci. Alors, D'ailleurs, tu vas aller faire un voyage, sur un bateau que tu vas barrer toi-même. Et qui reste 6 mois sur le canal du Midi. Serge, la première c'était La Rousseau. Oui, la première c'est La Rousseau, la deuxième c'est La L'Âme. deuxième, c'est la Attends, Voltaire. j'ai trouvé. La première, c'est la Rousseau, la deuxième, c'est la Voltaire. Elle est bonne, Très celle-là. fort.
Et puis elle est neuve. Putain, demain, je viens avec un klaxon. Ah, c'est l'heure de la pilule de Claude Sarraute. Prends des pilules maintenant. Mais pardon, moi, je te trouve déjà bien. là, Depuis Claude, qu'elle a retrouvé, elle est obligée de reprendre la pilule. Hein. Ah oui, ça vient. Mais pas du tout, je vous l'ai déjà expliqué. C'est du Samsung, c'est du Guarana. Du Samsung. Putain, Passe-moi un bronze, s'il te plaît. Passe-moi une C'est pilule parce bronze. qu'elle manque de plasma. C'est pour son petit Sony, ça. Pourquoi ils applaudissent ces cons-là? Comment il s'appelle ton mec, Mais Philippe? ce sont les auditeurs, vous pouvez pas les traiter de cons. Moi, je me suis mis un Toshiba en Je les suppos ce adore, mais je week-end. comprends pas. C'était vachement bien. Claude, il y a votre pilule qui vient de Non, tomber. la boucle d'oreille, c'est la boucle d'oreille qui est tombée. Mais elle est en train d'avaler ses boucles d'oreilles en fait. Claude, c'est quoi ces pilules Samsung comme vous dites? Eh ben c'est ça, Samsung, Guarana, et puis un Ah, pas troisième. Samsung, ginseng. Ginseng. Ah, voilà, ginseng. Bah, ginseng, ginseng. Je traduis le Claude Sarraute. Hein. Oui, mais si je dis ginseng, on comprend encore moins. Samsung. C'est fabriqué. Moi, une fois, je voulais acheter un lecteur DVD. J'ai dit, vous avez pas un lecteur Jinxan, tout ça. Ça arrive, hein. C'est deux mots qui vraiment sont très proches. Quoi. Bah oui. Bouge son oreille, voir s'il capte le câble un peu. Ah ouais. Attends, Tu fais les séries à la demande, tout ça, par exemple, parce que moi j'ai raté le dernier épisode d'Esperate Housewives. Tu peux lever le bras, s'il te plaît? Attends, on va lui brancher la TNT. vas-y. Non, une seconde, je viens de remettre Je mon trouve ça casque, j'ai honteux. rien entendu pendant 10 minutes. J'ai Et si vous en honte. êtes là, lève ton bras. Non, c'est dégoûtant. Vous profitez de ma vieillesse, de mon vieillage, de ma surdité et du fait surtout que je ne peux pas mettre ces appareils dans les oreilles parce que j'ai des doigts trop gourds et que ces machins dans les oreilles, ça siffle, ça fait. J'ai essayé, c'est une horreur. C'est une horreur. Et vous en profitez pour dire des choses que je peux pas comprendre. Alors évidemment, je peux pas me fâcher et je peux pas faire comme Madame, comment tu l'appelais, Tati Daniel. Voilà. Non mais Claude, c'est de votre faute. Vous nous dites que vous prenez des pilules Samsung. Ben oui, c'est ça, si elle a envie de prendre des pilules Samsung. Franchement. Mais écoute, s'ils couraient tous aussi vite que tu les emmerdes, ils seraient à Paris avant ce soir, je veux dire un truc. Oh, il y avait longtemps celle-là. Il y a longtemps, il y avait au moins 5 jours. Quand il en trouve une bonne, c'est-à-dire une fois tous les 5 ans, il est pris de tremblement. Non, mais quel spectacle, quel spectacle. Je vous rappelle que Jérémy Michalak est votre rédacteur en chef, Pierre. C'est dommage. Oui, mais une fois par mois. D'accord, mais enfin. Oui, mais c'est aujourd'hui. Oui, exactement. Oh là là. Un peu de musique sur Europe 1, vous voulez? Ah, je sais que vous aimez ça. J'adore, moi. Surtout là, c'est un tube que vous connaissez tous, le tube Baby Love des Supremes. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Supreme, ça, oui, j'adorais les Supreme. Baby Love. Pas les Supremes, c'est les Suprêmes. Le coffret Salut les copains, volume 2 vous offre cet extrait Baby Love des Supremes. Claude, on va écouter de la musique. Ah bon? On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. On trouve Laurent Ruquier. L'ami Vermus a-t-il réussi sa mission? Réponse maintenant. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul, on commence peut-être par l'Allemande qui a gagné l'Eurovision. Comment la presse allemande a salué ce succès? C'était pas arrivé depuis 82 quand même qu'une Allemande gagne l'Eurovision. C'est même la deuxième fois seulement que l'Allemagne gagne. Alors, selon le Frankfurter Allgemeine Zeitung, ce grand quotidien allemand titre « Une hirondelle ne fait pas encore le printemps ». Alors, je vais vous le dire en allemand, puisque vous le vouliez. Hein. Ah oui, oui. Eine Schwalbe nacht keinen Frühling. Ah, c'est joli. Voilà, c'est joli. Ça me Alors, rappelle de bons souvenirs. Attendez, je comprends pas le titre « Une hirondelle ne fait pas le printemps ». Quand ils sont arrivés, qu'ils ont dit l'hirondelle ne veut pas le printemps. Je comprends pas le titre « Une hirondelle ne fait pas le printemps ». Quel rapport? en fait, une hirondelle ne fait pas encore le printemps, pour être précis, Laurent. Mais quel rapport avec Ce la... n'est qu'un début. Ah oui, Oui, parce Ce n'est qu'un que tu es début, sûr que voilà. t'as pas pris le titre de notre article? c'est ça, oui, c'est bizarre. Voilà, il titre d'ailleurs, Lena Meyer-Landreux doit encore faire ses preuves. Ah oui. Voilà. putain, mais Alors, c'est sympa, selon l'Allemagne. le Die Welt, qui est aussi le grand quotidien germanique. Le Monde, Die Welt. Oui, c'est ça, Le Monde, voilà. Il titre, vous voulez que je le dise en allemand ou en français? En allemand, en allemand. Lena, die Glückskind von Europa. C'est-à-dire? Eh ben, c'est Lena, la vénarde de l'Europe. Ah, pas mal. Ah, ouais. Alors, vous avez le Spiegel, hein. Oui, Der Alors, Spiegel. Qui titre, je vais le donner en allemand, on va voir si vous vous débrouillez, hein. Deutschland hat das Gesangssieges angenommen. Oh, mon chien est content, quelle belle langue.
Deutschland, ça veut dire Allemagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'Allemagne a voté le chant de la victoire. Hein. Ouais. Voilà. Alors bon, vous avez Berliner Zeitung qui parle d'un tourbillon d'une jeune fille insouciante. Pourquoi un tel mirage, s'interroge le journal. Bref, bon, je vais pas tout vous traduire en allemand, mais là j'ai fait gros effort pour vous donner un petit peu un aperçu. Hein. Le journal Bild. Écoutez, franchement, j'ai eu le Welt, j'ai eu le Frankfurter, j'ai eu le Spiegel, j'ai t'as pas le Bild, le Berliner Zeitung, je viens de vous le donner. Oui. Le Bild, je l'ai pas. C'est pourtant le journal le plus populaire en Allemagne, Claude Hounmer. Combien de journaux ils ont là-bas? D'exemplaires tous les jours. Ben oui, pourquoi vous n'avez pas Bild? Combien de journaux ils ont en Allemagne? Et tu as Das Parisien ou pas? Alors, Das Parisien, je l'ai. Les bleus moins fringants. Allez, passons à Chris, le fameux Taig Chris, le recordman du monde de saut en roller depuis la Tour Eiffel. C'est un record du monde assez insolite, faut le dire. Ouais. C'est pas mal quand même, c'était risqué de faire ça, hein, de pulvériser le record en chute libre de 12 mètres. Le sexy rollerman, dit une spectatrice, il était tellement sexy à Koh-Lanta dans son petit slip blanc moulant, dit-elle. J'ai eu peur pour lui. Il s'était lancé d'une plateforme collée à la Tour Eiffel, hein, pour tout dire. Puis alors, il y avait des people, des VIP, nous dit Renaud Saint-Cric dans Le Parisien. Alors bon, je l'ai dit tout à l'heure, Candeloro, Henri Lecomte, tout ça, ça paraît normal, Valérie Bègue. Mais Zabou Bretman, pourquoi Zabou? Ça vous intrigue, hein? Oui, vous intrigue. Alors moi, je vais vous dire très franchement, n'allez pas chercher midi à 14h, Laurent. Zabou, d'abord, elle habite pas très loin du Champ de Mars. Bon, d'autre part, elle a 2 enfants, Anna et Antonin. Oui. Zabou, elle a toujours aimé les manifestations populaires. Hein. Alors, ses enfants l'ont pressé d'aller voir ce triple champion du monde de roller, Taig Chris, mais bon, faut savoir que Zabou. Salut Johnny. Zabou, c'est un ce qui est bien avec Paul, c'est qu'il nous en loupe pas une. Jamais un sujet dont on se disait il va être chiant, bah non. À part la voix et la picole, c'est vraiment Johnny Hallyday, quoi. Donc elle était là par hasard. Elle était là, voilà, elle était là. Bon, ils avaient, par hasard, en disant qu'il pleuvait pas encore, ces 2 gamins étaient là, on dit on y va, il y avait quand même quelques milliers de personnes. Il y avait qui d'autre parmi les VIP alors? Écoutez, je pense que vous les avez tous cités parce que les autres sont des illustres inconnus, quelques anciennes stars d'émissions de télé-réalité dont je n'ai même pas les noms en tête. Hein. L'ex-basketteur Richard Dacoury était là aussi. Ah oui. Bon, écoutez, il y a vous qui le connaissez. Hein. Non. Ah voilà, ça y est, ça se révolte maintenant. Et le présentateur Alexandre Devoise. C'est normal, c'est parce que c'était pour W9 le record. Il commentait pour W9. Voilà. Martine Aubry alors maintenant, sa comparaison avec Madoff pour le président de la République. Alors là, je vais être très précis, Laurent, très précis. Hein. Oui. Martine Aubry, elle n'a pas volontairement dérapé. Hein. Alors bon, comparé à la convention du PS, le président Sarkozy, à l'escroc américain Madoff, c'est une opération, Laurent, montée de toutes pièces, longuement réfléchie. Oui. Il faut savoir, puis je vais vous donner des détails, le maire de Lille, c'est quelqu'un de méthodique, de précis, qui laisse peu de place à l'improvisation, aux sentiments et je dirais même aux émotions. Oui. Alors, la charge contre le président Sarkozy était prévue de longue date. Quand elle déclare « J'ai un peu l'impression, quand Nicolas Sarkozy nous donne des leçons de maîtrise budgétaire, que c'est un peu monsieur Madoff qui nous administre quelques cours de comptabilité. Ces lignes sont écrites noir sur blanc dans son discours. » Voilà. En fait, c'est une vengeance. C'est une vengeance. Elle n'a pas supporté la semaine dernière les attaques très violentes contre François Mitterrand. Tout ça a été réfléchi, pensé. Martine Aubry ne fera pas mea culpa. Pas question d'excuses, c'est la campagne présidentielle qui commence et on n'a pas fini d'entendre des noms d'oiseaux. Guillaume Bachelet, c'est la plume de Laurent Fabius qui aurait trouvé cette formule, qu'il aurait préparée et ça aurait été effectivement avalisé en petit comité. Voilà, nous on le savait tout ça, on attendait, l'info c'était pour toi surtout. Pourquoi vous êtes aussi désobligeant, franchement? Il nous reste peu de temps, Paul, alors un mot sur Thierry Henry et Raymond Domenech. Est-ce que c'est vrai, ce qu'on a pu apprendre sur Canal hier soir, qui est repris par Le Parisien aujourd'hui, comme quoi Thierry Henry ne faisait pas partie de la liste des 30. Il a insisté auprès du sélectionneur pour quand même en faire partie, mais il y a un deal entre eux. Ok, il fait partie des 30, mais voilà, il accepte de jouer le rôle de joker et donc de ne plus être capitaine de l'équipe de France de football. Il y a 2 thèses qui s'affrontent. C'est celle-ci, donc sa force de persuasion qui a convaincu et sensibilisé Domenech, avec le joker des Bleus. Bon, mais il est plus le capitaine, mais il reste quand même une marque, quoi. C'est le champion du monde, il a l'expérience. Alors Domenech lui aurait dit, je te prends, tu feras pas partie des titulaires, mais je compte sur toi, pas sur le terrain. Tu seras en quelque sorte leur grand frère.
Ah oui. avec pour mission de leur remonter le moral, faire part de son expérience passée. Sur la planche. En fait, il aurait une fonction de psy. Alors bon, et la deuxième thèse dit, Henry n'a pas dit son dernier mot, il désespère pas d'être sur le terrain, marquer encore un dernier grand coup, faire ses preuves, obtenir du temps de jeu, quoi. Bref, il mérite et il souhaite un dernier défi, donc il y a les deux thèses s'affrontent. Moi, je sais pas laquelle des deux est la vraie. Ça m'étonnerait quand même que pendant un mois ou 15 jours, Thierry Henry reste uniquement sur le banc de touche. Je pense qu'on le verra sur le terrain aussi. C'est fini les questions pour aujourd'hui. Vous n'avez pas si mal travaillé. Déjà, lire la presse allemande, fallait le faire. Mais on renouvellera l'opération. C'est toujours intéressant de voir ce qui se lit à l'étranger. Et j'aimerais que vous me disiez, mais évidemment en langue originale, ce que l'Azerbaïdjan pense de leur 32e place dans le concours. Écoutez, laissez-moi un peu de temps quand même, Laurent. Soyez indulgents. Allez, notre invité d'honneur est arrivé, déjà caché dans la loge d'honneur. Dans quelques minutes, il s'agira pour vous tous de l'identifier. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Eh oui, qui peut bien être l'invité d'honneur aujourd'hui? Tout à l'heure, Olivier de Kersauzon ira nous faire une petite description. Je vais même y aller maintenant. Ah non. Et faire une petite description. Ça va pas tarder à mon avis. Physique de notre invité, mais pas tout de suite. D'abord, on va commencer par lui dire bonjour invité. Bonjour, la voix est bien déformée, c'est parti. Je vous laisse aux mains de mes camarades. Bien, monsieur. Est-ce que vous êtes un artiste? On peut le considérer, oui. Je suis artiste. Ah, je vois. Plutôt dans la chanson? Ah, moi j'ai trouvé. Pas vraiment. Dans la chanson, non. Plutôt comédien? Pas vraiment non plus. Metteur en scène? Pas vraiment non plus. Alors vous écrivez? Pas vraiment non plus, mais un peu quand même, on peut dire metteur en scène. Mais un peu. Plutôt metteur en scène de... Je l'ai été. Plutôt metteur en scène de théâtre? Non. De film? Non plus. De comédie musicale. Peut-être vous devriez aller sur autre chose et poser d'autres questions. Ça serait mieux. La télévision, vous avez travaillé à la télévision? Non, pas à la télévision, mais je suis passé quelques fois à la télévision. D'accord. On vous reconnaît dans la rue ou vous êtes vraiment quelqu'un de banal, quoi? Non, mais quand on me reconnaît, ça me fait plaisir. Mais ça arrive souvent? Ça arrive, ça m'est arrivé d'ailleurs, même ce matin. Est-ce que vous pouvez se dire combien de fois ça vous est arrivé dans votre vie? Une question de Pierre Bénichou. Écoutez, moi je suis fasciné par une chose à vous entendre comme ça, c'est dans quel genre de transport vous êtes venu jusqu'ici ce matin? Eh ben, je suis arrivé en TGV. En TGV. TGV, voilà, c'est très intéressant parce que ça prouve... Qu'il n'habite pas à Paris. Non, peut-être qu'il était en week-end. C'est ça. Et vous êtes venu de province juste pour cette émission? Ah oui, absolument. Est-ce que vous écrivez? Oui, ça m'arrive. Non, mais je veux dire pas des cartes postales à votre famille. Hein. Est-ce que vous écrivez? Est-ce que c'est Non, votre métier? j'écris pas de romans, j'ai pas de... Non. Vous avez écrit des films? Non plus. Vous êtes content de votre sexualité? C'est pas à moi qu'il faut le demander. Est-ce que les 3 heures du TGV ont suffi? 2h40. 2h40. J'ai un petit indice musical. Ça, c'est Nantes. Un petit indice musical. Ah ouais. Ça va. J'ai compris l'indice. J'ai compris l'indice. Ah oui? J'ai compris l'indice. C'est une musique péruvienne. C'est quelqu'un qui a écrit des chansons pour Serge Lama. Est-ce que... Serge, Pierre plutôt. Moi, je pense que cette musique de fifre et de tambourin, ça sent la Provence et que 2h40 c'est Avignon. Oui, et alors? Et alors, voilà. Ah ben ça nous aide vachement. Est-ce que vous avez compris l'indice, invité? Oui, oui, bien sûr. Alors allons-y, on continue. On sait toujours pas ce que vous faites réellement. Ah non. Est-ce que vous êtes musicien? Oui. C'est votre métier? Non. Est-ce que vous êtes chanteur? Ah, ça, pas du tout. Pas du tout chanteur. Est-ce que Monsieur Kersauzon, vous qui êtes en communication avec moi? Attendez, vous permettez? Pouvez-vous me dire quel est le nom, la profession et l'âge de la personne? Tout à l'heure, nous irons voir Olivier de Kersauzon, mais pas tout de suite. Vous pourrez poser d'autres questions et peut-être, allez, parce que je suis gentil, avoir une description physique de notre invité par Olivier, mais ce sera après la pub. Allez, on retourne dans la loge d'honneur d'Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier et ses complices qui n'ont pas encore trouvé l'invité d'honneur qui se cache dans la loge. Laurent revient en quelques mots sur les éléments déjà donnés tout à l'heure. Europe 1, on va se gêner.
Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Alors c'est vrai que notre invité fait un métier artistique plutôt que notre invité est un peu metteur en scène, mais vous n'avez pas vraiment cerné le domaine dans lequel notre invité travaille. Et voilà pourquoi vous séchez lamentablement. Est-ce que c'est la comédie musicale? Est-ce que c'est la comédie musicale? Je crois qu'on a déjà posé la question, Claude. Moi, je crois que vous faites vous faites du dessin de décors et que vous dessinez des décors et que en quelque sorte vous mettez en scène à l'intérieur de ce décor vos personnages. Est-ce que vous dessinez des décors? Non, mais je peux vous dire que pour les questions, en ce moment, vous tournez en rond. Exactement. Est-ce que par exemple vous êtes dans un art comme un art culinaire, par exemple? Non, pas du tout. Pas du tout. Et de la mode, alors la mode. La mode. La mode, je suis pas dans la cuisine, mais j'ai de l'assiette. Pas la mode, pas la cuisine. La coiffure? Pas du tout. Non plus. Mais vous êtes sûr que vous êtes artiste? Oui. Est-ce que vous exposez? Non. Allez, j'ai un deuxième indice sonore. Est-ce que ça va vous aider, ça, alors? Est-ce que vous êtes chef d'orchestre? Pas du tout. Aucun lien avec la musique? Si, je suis musicien. Mais vous avez dit que c'était pas votre métier. Non, c'est pas mon métier. Et c'est vous qui avez composé ce qu'on vient d'entendre? Non, mais ça a été composé pour vous, par mon chef d'orchestre, pour moi. Pierre, vous réclamiez, je crois, une description de notre invité par Olivier de Kersauzon. Ah, Titoff, est-ce que vous avez... Titoff est sur la bonne voie et je vais vous aider. Je vais vous aider avec un indice supplémentaire. Non, pour l'instant, vous, Pierre Bénichou? Moi, je crois, mais c'est pas vraiment le cirque, ce à quoi je crois. C'est plutôt le cheval, l'équitation. Les deux. Les deux, mon colonel. C'est Zingaro. Non. Ah non, c'est pas Zingaro. Tant pis D'abord, pour vous. Zingaro, c'est le titre d'un spectacle, Pierre. Et c'est pas quelqu'un, Zingaro. Vous pensiez à Bartabas. Ouais. Bartabas, oui, avec Tiercé, si on veut. Titoff. Zavata. La famille Zavata. Non, c'est les concurrents pour moi. Ah merde, non. Alexis Grus. Alexis Grus. Merde. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Yes. Et il nous rejoint dans un instant. Allez, on va se gêner. Profitez bien des dernières minutes de l'émission. C'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier et ses complices qui ont enfin trouvé l'invité d'honneur du jour. Il s'agit de l'orgue de cirque, Alexis Grus. C'est Alexis Grus qui est notre invité aujourd'hui. Artiste de cirque. Alors c'est vrai que c'est pas facile de répondre aux questions de mes camarades parce que on n'a pas tous les jours des artistes de cirque. Comment on peut dire, chef écuyer aussi? Non, on peut écuyer tout simplement. Écuyer, oui. Mais aussi vous dirigez vos camarades quand même. Oui, je suis. C'est pour ça que je suis un peu metteur en scène. Je suis parce que j'ai créé à peu près une trentaine de spectacles. Et puis je suis musicien parce que je joue pratiquement tous les saxophones. Et puis je monte à cheval tous les jours. Voilà. Et là vous revenez. Il n'avait pas tort d'ailleurs. Hein. Ils ont dit Avignon, vous revenez du Vaucluse. Exactement. Où vous préparez le prochain spectacle Grus qui s'appellera Mélodie. Mélodie, mais vous savez tout. Eh bien oui, je sais à peu près tout. Voilà, et un petit village magnifique qui se trouve à côté d'Orange qui s'appelle Piolinc. Et c'est là-bas que vous préparez les spectacles. Et c'est là où on prépare les spectacles dans le parc Alexis Grus, à Piolinc. Et le spectacle est créé là-bas? Oui, tout est peaufiné sur place et puis les premières se font à Paris à partir du mois d'octobre. Ce que je trouve le plus remarquable chez Monsieur Grus, indépendamment de sa silhouette, de sa carrure, de sa gentillesse, c'est ses mains. Parce que à côté des siennes, les mains de Kersauzon et les miennes, on a l'air des mains de Vanessa Paradis.
Et attends, essayez l'alliance de Laurent Ruquier pour voir. Ah, quand même, ne comparez pas vos mains, cher Pierre, avec ceux de Olivier de Kersauzon. Olivier, des vrais paluches, lui aussi. Moi, j'ai quoi, moi? Ah bah. Tu l'as déjà prise dans le pif? Paluche, des paluches, faut le dire. Avec En tout cas, Olivier, c'est vrai que la description d'Olivier était très bonne. Oui, vous vouliez dire un mot sur Olivier de Kersauzon? Non, parce que pardon. Il n'osait pas trop faire de plaisanterie parce qu'il y a du monde là à ma droite. Non, souvent je fais allusion au cirque et à la marine à voile, parce qu'on a plein de points communs, les termes techniques de montage, les mâts, les vergues, les moufles, les cordages et tout ça. Et puis notre ennemi à nous, le nez rouge, c'est l'avantage. Pour la marine, c'est le jour. Le nez rouge, c'est les jours. Je pense que je vais goûter à la double paluche. Est-ce une légende ou est-il vrai que quand on est comme vous un personnage important d'un cirque, même le patron d'un cirque, on sait tout faire? Ah non, putain! Attendez. Et maintenant, mesdames et messieurs, ce n'est pas encore le moment de... Et maintenant, un numéro de haute voltige de nain. Ce n'est pas encore le moment des Ouistiti. On est avec le mouvement. Alors, est-ce que vous savez, est-ce que quand on est comme vous, on sait tout faire de ce que font les autres? À savoir, est-ce que vous savez faire le clown? Est-ce que vous savez faire le monsieur loyal? Vous savez faire le dresseur? Est-ce que vous savez faire... Je connais tout du cirque. Je le sors, c'est mon enfant, sachez-moi. Et est-ce que vous savez faire... Attendez, Pierre. Quand vous parlez, juste avant que vous parliez, maintenant j'enverrai ça, de toute façon. Mesdames et messieurs, voici Pierre Bénichou. Bonjour les enfants. On croit rêver. Et maintenant, vous allez voir l'homme suicide. Il se jette avec sa motocyclette sur la paroi verticale. Et s'il tombe, il se tue. Et s'il se tue, c'est la mort. Et voilà. J'ai entendu Ça, c'est le cirque d'antan, ça. Oui, mais dans la paroi verticale, c'est un pléonasme, ça. Si c'est pas la paroi verticale, c'est sur le plancher. C'est devenu des fiottes intellectuelles. Le cirque a beaucoup changé depuis l'époque que voulez-vous dont nous parle Pierre Bénichou, évidemment. Par rapport à ce que disait Pierre Bénichou, au cirque, on sait rien faire, mais on est. Parce que faire le clown, c'est facile, mais être, c'est plus difficile. Évidemment. Mais il y en a beaucoup qui le font. Il y en a encore des clowns dans le spectacle Mélodie? Ah oui, bien sûr. Oui, bien évidemment. Sûr. Voilà. Et des pétomanes, il y en a un peu. Il y en a aussi. L'enseignant, c'est interdit, l'enseignant. Alors, faut quand même que je parle pas des talents, je parle du savoir-faire, parce que quand même pour se jeter d'un cheval au galop sur un autre cheval au galop, ou pour monter un équilibre sur un bras. Est-ce que la plupart des hommes de cirque comme vous savent un peu de tout ça? Mais parce que ça fait partie de notre métier. Je veux dire que dans notre métier, oui, bien sûr. Oui, voilà, merci beaucoup. Non. En tout cas, je vais vous dire, moi je sens. Le chapiteau, c'est vous le patron, mais ici c'est moi. Ah non, le patron c'est moi, je vous signale. Et moi je saute d'un chroniqueur mégalo à un autre chroniqueur mégalo, et on se retrouve après la pub. On va gêner se poursuit jusqu'à 18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier à ses côtés aujourd'hui. Pierre Bénichou, Fabrice Eboué, Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak, Claude Sarraute, Titoff et l'invité d'honneur, Alexis Grus. Mélodie, c'est le titre du prochain spectacle d'Alexis Grus et c'était lui notre invité caché dans la loge d'honneur. Finalement, c'est allé assez vite, mais il fallait évidemment trouver qu'il s'agissait du cirque. Ils ont dit Warren Zavata à un moment donné, parce que c'est vrai qu'il est énormément d'actualité. Le fils ou petit-fils d'ailleurs d'Achille Zavata. Oui, c'est le nouveau-né des Zavata. Voilà. Je disais, j'avais la bonne réponse, mais je me suis trompé de famille, quoi. Vous l'avez connu, vous, Achille Zavata? Parce que ma belle-fille et sa grand-mère, son arrière-grand-mère était la sœur d'Achille Zavata. Oui, j'avais entendu ça déjà. Oui, c'est toujours comme ça. Entre vous, vous avez croisé, non, pas entre nous, non, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous dites, monsieur de Kersauzon? Je me demande si j'ai vu Zavatar en 3D. Il y a les Grus. Vous voulez savoir à quel point ils sont nuls dans cette équipe? Un soir, j'ai dit à un mec qui je trouvais, dont je trouvais le t-shirt ridicule, j'ai dit, non mais, t'es habillé pour Medrano? Il y a eu 7 personnes qui ont fait,
c'est quoi Medrano Vous savez pas que Medrano c'est le symbole du cirque, c'est un nom? Oh ben non, et lui, évidemment, toujours voulant faire Jones. Mais Pierre, il y a des tas de choses que les gens ne savent pas. On est obligé de savoir qui est Medrano. J'ai dit non, pas qui est Medrano, quand même, c'est une chose. C'est pas, je ne parle pas de Kant, je parle de Medrano. Raconte l'époque, la fois où tu nous as raconté Footix et chocolat. Attendez. Footix et chocolat. Attendez, monsieur Gross. Oui. Pourquoi on vous invitait? Un, parce que, évidemment, on avait envie de parler de votre spectacle Mélodie, mais deux, on aimerait détenir enfin la vérité sur Mir et Miroski. Il y a un truc. Du reste, c'était la fin du numéro. Ah oui. Il y a un truc, c'est ce qui est formidable dans leur histoire, c'est qu'il y avait un truc. C'était quoi le truc? Forcément, tout le mystère est là. Et moi, formidable, c'est qu'il n'y en ait pas. Voilà. Bon, non. Parce que Pierre pense que Mir était ventriloque. Ça, on peut penser à tout. Mais je pense que c'était quand même quelque chose. Le spectacle sert à ça pour moi. Oui. Ça sert à faire rêver et à se poser la femme coupée en deux. Oui. Regardez ça. Tout le monde sait bien qu'elle n'est pas coupée en deux. Ah ben non, je sais pas. Ça dépend chez qui. C'est ça qui est dommage. Il y a Fabrice, il est déçu, il est super dégoûté. J'ai pris rendez-vous pour ma femme, c'est con. Mais tu sais que le petit Guy Georges allait au cirque toutes les semaines, hein. Souvent, ça me vient toujours à dire souvent que je suis un passionné de magie et que je déteste l'illusion. Et souvent, je fais allusion à la femme coupée en deux. Et elle me dit, ça vous fait pas rêver? Et je réponds souvent, si, une partie. Vous peut-être expliquer quand même le premier indice musical que j'avais envoyé tout à l'heure. C'est une musique traditionnelle de la Pampa. Et d'ailleurs, le deuxième extrait envoyé, c'était la musique du Grand Orchestre National du Cirque Alexis Grus, du spectacle Pampa, qui était le nom du spectacle précédent, en fait. Voilà, absolument, et qui tourne encore à Piolenc aujourd'hui. Ah, voyez? Voilà, jusqu'au mois de juillet. Donc Pampa, et puis après Mélodie. Voilà, on change de spectacle tous les ans. Et vous viendrez à Paris avec le nouveau spectacle? Oui, avec Mélodie, à partir du mois d'octobre. À partir du mois d'octobre, toujours au cirque... Toujours. Cirque d'hiver? Non. D'hiver, comment vous l'écrivez? Ah bah D''HIVER, oui. Non, on n'est plus. Non, c'est dans le bois de Boulogne. Ah bon, vous êtes au bois de Boulogne? Oui. Mais alors le cirque d'hiver à côté de l'hippodrome d'Auteuil. Vous n'êtes plus du tout au cirque d'hiver? Plus jamais? Non. Non, depuis que j'ai enlevé la fille, Bouglione, il y a une quarantaine d'années, je suis pas retourné. Ah zut alors. Tu l'as enlevé? Il a enlevé la fille Bouglione. À ma droite, l'homme qui a enlevé la fille Bouglione. Elle était dans les dents du tigre. Et d'une seule main, il l'a enlevée. Les parents ont suivi. Ils ont dit, alors. Vous manquez pas d'air. Comment tu l'as enlevé? Eh ben parce que chez nous c'était un peu c'était une tradition dans le monde du voyage. Il n'y a pas de mariage au départ. Chez moi ça n'a pas été le cas. Tu t'es marié avec elle? Ben bien sûr. Ah ça c'est quelque chose. Voilà, oui. Mais dans le monde du voyage il n'y a pas de mariage. Et les mariages c'est les retours. Mais nous c'est pareil, on se marie. On l'a traité dans un spectacle il y a 3 ans qui s'appelait Gypsy. Et Gypsy c'est le prénom de ma femme et en même temps le nom des gens du voyage. Voilà. Mais c'est vrai vous êtes fâché avec les Bouglione? Non, pas parce du que tout. Vous avez piqué la fille Bouglione? Ah bon? Est-ce que Campion, c'est vraiment le patron de tout ce qui bouge? À savoir de tous les forains, de tous les cirques, de tous les manouches. Pas les cirques. Ah mais je sais pas, c'est un autre monde, ça c'est le monde des forains. Ah, c'est le monde des forains. Il faut tout lui expliquer, dis donc. Pierre, il croit que la foire de Paris et le cirque, c'est la même chose. Les forains, pareil. Vous serez donc au bois de Boulogne. La chanson foraine qui parle des amours. Je crois qu'il va être temps de se quitter. Ça sent l'amour et puis la peine. Une dernière question. Est-ce que tu as des animaux? Est-ce qu'il y a des animaux? J'ai une 60aine de chevaux et un éléphant de 5 tonnes. Ah. Un peu plus de 5 tonnes, puisqu'elle grandit. Il faut les sortir tous les soirs? Oui, tous les jours. Faire pousser l'éléphant, c'est dur. Le plus chiant, c'est de ramasser. Non, il faut de vrai. L'éléphant, faut trouver une Fiat 500 pour pipi qu'il se dans mette sa à pied. cage. Non, elle n'a pas de cage. Là, on a un parc magnifique à Piolenc qui fait 14 hectares et il y a des parcs pour les animaux, les chevaux sortent. Enfin, voilà, c'est un endroit magique. Quand tu te promènes de ville en ville, elles sont dans des cages. Oui, mais on fait plus de ville en ville maintenant. Notre itinéraire depuis 17 ans, c'est Paris, Piolenc, Piolenc, Paris. Voilà. Actuellement Piolenc avec le spectacle Pampa et bientôt à Paris, Mélodie au bois de Boulogne, le nouveau spectacle d'Alexis Grus. Comme je le disais souvent, c'est facile à retrouver dans le bois de Boulogne, c'est la plus grande tente. Très bien.
On se retrouve demain entre 16h et 18h30. Exactement, sur ces belles paroles. À demain, très cher Laurent.